Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue, re-bienvenue dans ce podcast, Merci puisque dans le podcast 360 degrés, c'est pas ta première venue, c'est la deuxième fois que tu viens. La première fois, c'était dans la saison 1, sur la saison spéciale, la saison sur les couples co-créateurs. Voilà, donc tu as été invitée sur ce sujet spécifiquement. Et là, tu reviens en vidéo, donc avec une dimension supplémentaire dans cette saison 2. Donc je suis ravie de t'accueillir. Et pourquoi tu es là parce que dans cette saison, j'ai vraiment envie d'exposer aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans mon cheminement qui m'ont permis de faire peut-être un pas de côté ou de me redécouvrir autrement. Et nous, on a cheminé depuis 2021 ensemble, depuis juin 2021, je crois. Octobre 2021, c'est ça. Donc presque 4 ans. Ouais. On en a eu des émotions et des sensations fortes, avec tout ce qu'on a pu co-créer ensemble. Et j'avais envie de faire circuler tout ça et de parler de ce cheminement, de ces résonances qui nous ont amenés aujourd'hui ici dans ce podcast. Donc bienvenue au Cocon Secret du coup. Merci, très contente de découvrir ton lieu, à ton merci. Image. Oui, merci. Et je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais ça me vient. Tu me disais hier soir, parce que du coup on a pu se voir un petit peu en off, que tu avais vraiment cette sensation qu'il y avait un cycle qui se bouclait. Ça se retrouve aussi dans nos tenues, puisque ça correspondait, ce cycle a débuté quand tu étais dans la jungle. Tout à fait. Voilà, Nicaragua. Ouais. Moi j'ai aussi une histoire avec le Costa Rica, avec la jungle aussi. Du coup, ça se retrouve dans notre... dans le visuel, on va dire. Donc c'est assez marrant. Donc bienvenue dans cette saison 2. Peut-être que tu peux commencer par te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, surtout que ça a évolué depuis un an. Et ça a évolué, voilà. Nous sommes des œuvres vivantes, n'est-ce pas? Ouais, donc Céline Bourra, 44 ans, 15 ans d'entrepreneuriat, 16 ans que je suis maman, 14 ans que j'élève ma fille seule. Donc je suis à la fin d'un grand cycle de une décennie et demie, et je sens effectivement que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de choses qui se terminent et puis forcément d'autres qui s'ouvrent. En tout cas, la décision consciente que j'ai prise et accomplie ces dernières années, c'est de me recentrer vraiment sur l'artistique et sur non plus seulement l'accompagnement, mais vraiment le rayonnement des artistes. D'où l'agence que j'ai créée il y a un an, qui est la continuité de tout ce que j'avais mis en place au niveau de l'école de création des futurs, dans laquelle on s'était connus, que j'avais fondée en 2021, qui était déjà la suite de ce que je faisais auparavant en accompagnement plus individuel. Et donc là, l'agence, c'est vraiment soutenir des projets créatifs, artistiques, d'envergure, pour des personnes qui ne sont pas forcément des artistes, mais qui ont l'envie d'amener cette dimension dans leur métier. Donc mon métier, c'est de faire le lien entre l'art, le vivant et l'entreprise. Et je suis très fière de dire que j'ai 50 clients qui ne sont pas du tout artistes, qui sont dans des métiers très bâtiment, finance, conseil, donc a priori très très terre à terre, et qui viennent pour développer soit des projets, des créations, des communications, soit pour eux-mêmes, soit dans leur entreprise, avec leurs équipes, avec leurs clients, sur des événements par exemple, sur des conférences, sur même comment repenser son métier à travers une dimension plus artistique, plus vivante. Donc c'est passionnant parce que ce que je fais, rien ne se ressemble, tout est inattendu, tout est improbable. Improbable, oui. Et voilà, je propose des espaces collectifs, des endroits de création plus en one-to-one ou en partenariat sur le digital, sur de la vidéo, sur de la photo. Donc là, je suis vraiment dans ma dimension expressionnista qui m'habite depuis toujours. Et que j'avais besoin de retrouver après avoir passé beaucoup d'années à accompagner beaucoup de personnes et être plus dans une forme de prendre soin, faire émerger. Là on est dans la partie suivante qui est vraiment le rayonnement. D'où la tenue jaune, effectivement.
Ouais, en fait, finalement, on pourrait dire que ton métier, si on devait le synthétiser en une phrase, c'est de créer des ponts entre les mondes. Et c'est marrant parce que, alors maintenant, c'est plus le nom de ton entreprise actuelle, puisque tu as changé encore de nom, c'est l'agence Céline Bourra. L'agence Céline Bourra. Voilà. Mais avant ça, c'était La Terre, le ciel et nous. Tout à fait. Et il y a vraiment cette idée de verticalité, de créer des ponts entre les mondes. Et c'est ce que tu fais toujours. C'est ce que tu as toujours fait, c'est ce que tu fais encore. Et ce que tu feras toujours, j'imagine. Mais la forme change. C'est ça. Et avant La Terre, le ciel et nous, c'était le luxe d'être soi. Oui. Donc c'est la même entreprise. L'époque du blog, c'était le blog aussi qui était fait. à ce moment-là. Tout à fait. Qui a fait que tu as commencé à rayonner avec ça. Oui, et ça correspond aussi à des étapes d'envergure, de passer de l'individuel à l'universal. Voilà, il n'y a rien de logique dans tout ça, mais tout est cohérent dans le côté organique. Quoi. J'aime bien l'idée que ça passe pas par la logique forcément. Et d'ailleurs, je pense que notre rencontre, ça a été totalement ça. Et tous mes clients, c'est comme ça, donc c'est juste. Oui, moi aussi, ça me parle ce que tu dis. Mais en plus de ça, non seulement c'est dans cette vibration-là qu'on s'est rencontrés, mais en fait, c'est comme ça qu'on continue de créer ce podcast. N'aurait dû pas se faire. Tout à fait. J'aurais dû être au Costa Rica. Ouais. Et finalement, nous sommes là. Ouais. Encore une fois, totalement improbable. Et oui, c'est... En fait, si on revient un petit peu aux prémices de comment on s'est connecté. Voilà, comment tu m'as trouvé. Comment je t'ai trouvé. Oui, c'est vrai que je t'ai trouvé. Ouais. Je me souviens très bien, en fait, j'étais au spa ce jour-là, et j'écoutais, je suis tombée sur un de tes podcasts. Alors, tu m'excuseras, je me souviens peut-être, il me semble que c'était du travail à l'œuvre, l'épisode en question de ta saison 1. C'était le podcast Transmission du futur. C'est ça, mais je suis pas certaine. J'avais un épisode sur le thème passer du travail à l'œuvre. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet dans la voix. Je pense qu'il y a vraiment au niveau, juste entendre une voix, on peut entendre beaucoup de choses dans une voix en fait. On peut sentir forme de cohérence, d'alignement, de fréquence de la vérité en fait. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai perçu. Qui fait que c'est très incarné, que c'est très juste, parce que des fois, tu as des personnes qui parlent effectivement sur des sujets, mais qui... Il y a un gap. Qui ne vivent pas. Voilà, entre ceux qui... Ils t'en parlent, mais avec leur tête. Mais en fait, c'est pas du vécu, ça n'a pas été intégré, en fait, dans le corps. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait cette fréquence de... Ah oui, là, on est sur quelque chose... de profond. Et c'est d'ailleurs ce que tu m'avais dit aussi quand j'étais rentrée en contact avec toi, tu m'avais dit je capte ta profondeur de chant. Ouais, c'est très important, c'est je pense le critère. Oui, toi c'est ton critère de sélection. Profondeur de chant. Voilà, c'est ça, exactement. Les multicouches. Et en fait, en t'écoutant, donc voilà, déjà il y avait la vibration de la voix, mais en fait au-delà de ça, on parlait le même langage. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui parle mon langage, alors spécifiquement, parce que moi je fais un parcours très anglo-saxon. On en reparlait encore ce matin, sur le give back, etc. Donc c'est vrai que voilà, je suis très branchée là-dessus. Mais c'est vrai que là, sur on va dire, le tissu entrepreneurial français et d'accompagnement, c'est la première fois que je captais quelque chose qui me ressemblait vraiment, où j'avais l'impression de ne pas devoir rentrer dans une case, que tout... Voilà. Tout ce que j'étais pouvait être accueilli tel quel, sans besoin de se redesigner et de correspondre à une case. Et donc ça, c'était assez fou. Et donc je me souviens, quand je t'avais contacté, je t'avais dit, je sens qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de me refaire renouer avec la langue de Molière. Enfin, c'est vrai que j'étais beaucoup en anglais à cette époque-là. Et de faire des choses en français, ce qu'on a fait du coup plus tard, parce que, peut-être je spoil un peu, mais après du coup... je suis montée sur scène dans le cadre d'un de tes accompagnements sur la scène du Théâtre du Gymnase à Paris, et c'était en français, même si le titre était en anglais du coup, This is our celebration, mais les 15 minutes de talk étaient en français. Et donc oui, je pense que objectif atteint, pari gagné de m'avoir fait reconnecter vraiment à toute la beauté, la puissance du français, de la langue, et même de la culture, parce que du coup, il y a aussi... Donc toi, quand on s'est rencontrés, tu étais encore à Paris à ce moment-là, dans le quartier côté du Pont des Arts, Saint-Germain-des-Prés, donc effectivement très emblématique aussi de Paris. Et en fait, il y a eu toute cette reconnexion non seulement à la langue, mais aussi à cette essence. À l'essence, à l'art, à la culture, à Paris. Enfin voilà, il y a vraiment tout un univers en fait qui s'est toute une part de moi qui s'est reconnectée aussi. Moi je me souviens bien que tu m'as dit assez rapidement que tu étais quelqu'un qui ne parlait pas.
quand tu étais petite. Ah oui. Et que cette voix, je sentais qu'elle avait besoin de s'exprimer dans des cadres sans filtre, sans artifice. C'est vraiment d'exister sur une scène. C'est la première étape de ce qu'on a fait ensemble, qui a donné naissance à tes podcasts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La première. Alors, déjà avant ça, il y a eu aussi une seconde scène. Donc, il y a la première scène au Théâtre du Gymnase. Ensuite, j'ai été invitée sur une scène, toujours à Paris, à côté des Champs-Élysées, pour parler sur la visibilité, à l'événement Soul Visibility. Donc ça a été, nous c'était en 14 mars 2023, et donc 18 décembre 2023 toujours, seconde scène qui n'était absolument pas prévue, donc j'en ai fait 2 dans l'année. Et après, effectivement, 8 mars 2024, il y a eu la naissance du podcast 360 degrés, qui compte presque 50 épisodes maintenant. Si on compte celui-ci, oui, du coup, dont maintenant la vidéo, donc il y a aussi cette dimension-là qui entre en ligne de compte. Donc c'est vrai que ça a beaucoup bougé, les lignes on a parlé de 2022-2023, on est en 2025, donc en peu de temps, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et c'est marrant parce que tu vois, autant cette reconnexion, comme je te disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, juste en écoutant un podcast, on a aussi échangé par mail pendant quelques mois. Elle était intuitive, elle était évidente, mais on ne savait pas forcément l'expliquer. Tu vois, des fois, tu sens que c'est juste, mais comme tu dis, c'est juste, tu ne sais pas l'expliquer. Voilà, tu ne sais pas l'expliquer. Exactement. Mais après, tu as les éléments qui disent ah oui. Et du coup, hier, je pense qu'on a eu pas mal d'éléments de. Voilà, on a passé du temps en off et on a eu vraiment des éléments enfin, je sais pas, de pièces du puzzle qui disent ah oui, mais en fait, on fonctionne vraiment pareil sur tellement de choses. C'est assez incroyable. Oui, sur la captation vibratoire. Voilà, c'est ça. Capter de l'information qui n'est pas forcément dite, qui n'est pas forcément dans le présent, c'est ça. Mais qui nous donne des indications sur où aller dans le futur. Et ça peut être aussi bien pour des personnes que pour des situations, et de faire confiance à ça. Des lieux. De faire confiance à ça. De faire confiance à ça. Oui, d'ailleurs, toi, c'est ce que tu as fait aussi pour ça que j'ai rajouté les lieux. Tu as eu tout un épisode sur la dune du Pilat. Ouais. Où tu as été complètement. J'ai vécu au Cap-Ferret, voilà, à Bordeaux, c'est ça. À Paris. Non, mais c'était pas prévu, c'est-à-dire que tu es allé là-bas et tu as senti que le lieu. Mais voilà, comme ma vie, c'est que ça. Moi, je le disais hier, les lieux, je ne les cherche pas. Enfin, je ne mets pas en recherche d'un lieu, de je vais habiter où, je vais faire quoi. C'est à un moment donné une rencontre magnétique qui fait que. C'est ça. Et ça me fonctionne pour tout, je trouve, avec des personnes, avec des situations, avec des lieux. Et c'est. Moi, j'ai toujours. C'est 50%. Chacun fait 50% du chemin. C'est là où la rencontre, elle est juste. Si ça fait 100% d'un côté ou 100% de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est des rencontres. Voilà. Donc, donc je suis partie au Cap-Ferret, voilà. Par attraction magnétique, mais en même temps, ça faisait 2 ans que je pensais à aller dans la région. Donc, tout n'est pas illogique. Oui, il y a un terrain préparatoire. Mais ce qui te fait bouger, c'est l'énergie, en fait. Ouais. Tu vas là où l'énergie... Et je rigole parce que du coup, tu nous as sorti... du coup, oui, peut-être on peut contextualiser ça. Tu as aussi créé un oracle qui s'appelle l'Oracle des Origines en 2022. À la période où on travaille ensemble. Exactement. Et tout à l'heure, avant d'ouvrir la caméra, tu nous as fait un petit tirage et va là où tu aimes l'énergie, genre. Et j'en ai tiré une première que j'ai remise dans le jeu parce que je la tire souvent. C'est va là où l'énergie t'appelle, même si tu ne sais pas où elle t'emmène. Ah oui. Donc c'est un peu elles sont un peu en miroir l'une de l'autre. C'est ça, exactement. Oui, et puis je pense qu'il convient de noter aussi le code couleur de la carte qui est fuchsia, la carte qui est fuchsia, c'est vraiment notre couleur de branding à toutes les deux, donc c'est marrant que ça tombe sur une carte fuchsia. Et le titre dessous, il y a 4 catégories, dessous là c'est... Relier, voilà. Se libérer. Tu vas en parler de relier... Bâtir, relier les ponts, enfin bâtir des ponts entre les mondes, voilà, on y est quoi. Et ça, je pense que ce fonctionnement, il est clairement pas mainstream. Ouais. On peut le dire, il est quand même atypique. Et c'est fou, enfin je veux dire, même là, la conversation qu'on a, de pouvoir se dire ça comme si c'était normal en fait. Ça n'existe pas d'habitude. Moi, depuis que je suis entrepreneur, donc depuis 2010, c'est une partie de moi avec laquelle j'ai appris à ne plus négocier. Donc toute cette captation, après on peut mettre les mots qu'on veut dessus, mais moi je cohabite depuis toujours avec l'invisible. Et avant il y avait une forme de oui, mais peut-être que ça n'existe pas, peut-être que tu te fais des films, peut-être que tu es trop ceci, pas assez cela. Et c'est ce qu'on me renvoyait tout le temps dans le monde du travail dans lequel j'étais, où j'essayais de trouver ma place dans des mondes existants. Et en 2010, j'ai dit basta, j'arrête de me contorsionner. Et maintenant je vais faire à ma façon, avec
avec mes valeurs, avec ma vision, avec mes intuitions. Et ça fait 15 ans que je suis sur une autoroute. Ça ne veut pas dire que c'est simple, facile, tout le temps. Mais il y a l'idée que je me sens responsable d'ouvrir des voies par rapport à ça. Et j'ai appris, c'est un apprentissage et ce sera tout le temps, à ne plus négocier avec je capte ça, je vois ça, je sens ça. Et le temps et les années souvent me prouvent que c'est juste. Sauf que des fois, il y a un laps de temps 5-10 ans avant qu'une chose prenne forme. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement toute la problématique de ce que je ressens. C'est que je ne maîtrise pas le timing. C'est-à-dire que ça peut être pour demain comme ça peut être pour dans 15 ans, tu vois. Et l'intuition, elle te dit pas quoi, quand, comment. C'est juste une information. C'est ça, information. Et voilà, après... Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information. Déjà, est-ce que... Alors du coup, je pense que tous les deux, on a un petit peu les mêmes règles de vie de plus remettre en question ça. Moi, c'est pareil, je l'ai remis en question très tardivement, enfin jusqu'à très longtemps. Et j'ai commencé aussi à l'assumer dans mes accompagnements, ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, je me disais non, on reste sur des choses très... Alors j'avais plusieurs palettes à mon outil, enfin plusieurs outils à ma palette, l'hypnose ericksonienne, le coaching, le human design. Mais en fait, il y a eu une période, je pense que ça coïncide avec 2021, 2022, non 2021 je dirais, où là c'est devenu non négociable aussi. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a déjà... Après c'était empirique quoi, je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà une intuition qui n'a pas été fondée et juste ? Et la réponse était non. 100% de mes intuitions, toujours, étaient fondées. Après, c'est le timing, comme tu dis, voilà, des fois c'est pour tout de suite. Donc ça, il faut en avoir conscience, parce que des fois, ça peut aussi créer de la confusion. Donc trier l'information, c'est vraiment... Trier la data, c'est très important. Mais effectivement, une fois que tu remets plus ça en question, ça t'enlève aussi un poids, en fait. Et automatiquement, ça permet aux gens, en face, de s'autoriser à ça. C'est hyper vibratoire comme fonctionnement, c'est que toi, quand tu remets plus ça en question, et du coup, que ce soit tes clients, enfin dans le pro ou dans le perso, il y a quelque chose qui suit, quoi. Et t'as pas besoin de convaincre ou d'argumenter ou de justifier. Et on te remet plus en question. Et t'as plus besoin, moi je vois, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui venaient activer ça près de moi. Après, voilà, donc ça peut, sur des registres très différents, mais il n'y a pas une méthodologie de je leur dis comment faire, et puis tu fais tel exercice et tel outil, machin. C'était très... Oui, mais aussi, et aussi dans l'échange, dans un espèce de transfert vibratoire, parce que c'est pas que perché, tout ça, c'est aussi très concret, c'est des décisions à prendre, c'est des choix de vie, des choix d'investissement, des choix de plein de choses quand tu es entrepreneur en plus, quand on parle de la matière concrètement. Les gens sont assez étonnés parce que je ne leur dis jamais quoi faire. Par contre, moi, c'est de les amener à tu sais et tu sens quand tu dois faire les choses et comment tu dois les faire. Mais c'est pas moi qui dis. Je permets la connexion à cette dimension-là. Et du coup, la concrétisation. Je pense que c'est hyper important quand tu as tout ce champ d'informations en toi et auquel tu as accès, c'est d'en faire quelque chose. Exactement. D'où la création et d'où la... Exactement, d'où la création. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça la boucle est bouclée, parce que effectivement, sinon ça reste juste une information dans le champ quantique qui ne devient jamais particule, quoi, qui ne devient jamais matière. Et c'est ça qui fait la différence entre, comme tu dis, peut-être le côté perché, du côté force créative, puissance créative. J'aime beaucoup ce mot, puissance invitante créative. Ah oui. Ouais. Tu invites à rentrer dans ton monde par ce que tu crées. Et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça me touche beaucoup, parce que forcément il y a une grosse résonance aussi sur ce passage que tu es en train de t'autoriser, parce que finalement ton métier est comme le mien, on a le même métier, c'est de donner des autorisations, mais juste en étant nous, tu vois, c'est pas forcément en disant à l'autre quoi faire, enfin même c'est à l'opposé de ça, ça ce serait plus du consulting, à la limite du consulting c'est ça, c'est en fait tu cherches un conseil bien précis, etc., mais du coup qui est un peu désempuissant, qui enlève le pouvoir d'action à la personne. Bon, des fois c'est nécessaire, quand tu veux un conseil fiscal, tu sais pas, tu vois, tu t'adresses à quelqu'un, mais dans nos métiers où c'est quand même de la matière humaine et artistique et plus subtile, on peut pas se permettre de faire ça, c'est plus... Voilà. Et en même temps, être nous, tu vois, je trouve, ça me semble un peu léger comme formulation, parce qu'il y a un peu ce paradigme qu'on entend beaucoup, il n'y a rien à faire, il suffit d'être. Et moi, je ne suis pas OK avec ça, parce que si tu ne fais que être,
voilà, tu es. Mais Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec il y ça. a la notion du faire aussi. Pour moi, il y a les trois. En fait, pour moi, il y a les trois, et c'est vraiment ce que j'ai déployé dans mon mastermind, c'est-à-dire que c'est sur à chaque fois des saisons, printemps, été, automne, hiver. Et donc, c'est des triptyques. Et donc, à chaque fois, on commence par l'être, parce qu'en fait, dans notre société, on a fait l'inverse. On a d'abord commencé par l'avoir, pour faire, pour être heureux. Et en fait, là, du coup, on inverse la pyramide, et on se dit d'abord, on part de qui on est, son essence profonde. Donc on va vraiment chercher, tout à l'heure on parlait de profondeur de champ, c'est vraiment ça, on va vraiment dans la profondeur de son être, de son âme, et depuis cet espace, qu'est-ce qu'on fait? Et on se rend compte qu'une fois qu'on part du bon espace, on fait plus les mêmes actions, on fait que les bonnes actions, les actions inspirées. Tout n'est pas parfait, je veux dire, des fois on teste aussi, voilà, test and learn, hein, des fois on n'est pas toujours au bon endroit tout de suite, mais n'empêche qu'il y a beaucoup moins de parasites, beaucoup moins de bruit, on va tout de suite là où il faut être, et ça se fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide, on a cet état de flow, et une fois qu'on est à cet état-là, là on peut aussi avoir, du coup, et donc là on est dans cette dimension de être, faire, avoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, chaque saison se déroule de la même façon. À chaque fois, c'est des programmes différents. Ça, c'est des focus du mois différents. Là, on va rentrer dans In My Place. Non, on est rentré in My Place. Je vais faire tout à l'heure le live d'ouverture dans le groupe, mais ça y est, on a déjà ouvert l'espace avec la guest. Chaque mois, il y a une guest. Enfin bref, il y a une guest chaque mois. Et en fait, oui, pourquoi je dis ça, c'est que tu as raison. Pour moi, c'est un peu... En fait, c'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est incomplet. Oui, c'est la moitié de l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer par être, et ensuite il faut faire depuis cet espace et avoir depuis cet espace. Et là, du coup, c'est... Enfin, selon notre vision, après, chacun fait comme il veut. Pour moi, c'est pour ça, dans le mouvement dans lequel je suis professionnelle, le fait que la création et l'art reviennent au centre, c'est parce que c'est mettre l'invisible dans la matière. C'est pas juste parler et se connecter à... C'est OK. Donc comment tu le formalises, comment tu le transmets, comment t'en fais une matière concrète, quoi. Mais tu vois, je trouve que moi c'est pour ça ça me touche beaucoup ce que tu dis là sur. Pour moi, il y a vraiment une idée de fait de revenir à l'artistique pur, de se dépouiller, parce qu'en fait tu t'affranchis de la performance, parce que du coup dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, il y a quand même une idée du rendement. Exactement. Parce que la performance, il en faut toujours. Oui, mais alors du rendement, ok. Ouais. Alors performance dans le sens rendement, peut-être données très chiffrées, etc. Et du coup qui peut parfois t'éloigner de la bonne décision, parce que pression du chiffre. Et dans l'artistique, en fait, tout est permis, en fait. C'est vraiment l'expression pure de ce que tu as envie de créer, en fait. Et en même temps, c'est vraiment être au juste milieu de ça. Du coup, je travaille avec des artistes d'entreprise. Ouais, c'est ça. Ok, on fait des trucs poétiques et beaux et immersifs, etc. Et c'est dans un contexte d'entreprise, quoi. Donc le côté pragmatique et très matière, rentabilité, d'une certaine façon, il est toujours présent. C'est pas l'un sans l'autre. Du coup, c'est comment on existe à cette jonction-là, et comment dans des milieux notamment où on n'est pas du tout branché sur ça, comment on va amener ça à travers, ça peut être des événements ponctuels, ça peut être des conférences, ça peut être quelqu'un qui décide dans l'entreprise de créer quelque chose de spécifique, ou d'amener quelqu'un qui va faire une prise de parole pour sensibiliser à. Mais en tout cas, c'est comment on avance avec d'autres leviers, quoi. Oui, et puis c'est intéressant d'aller justement dans les endroits où, comme tu disais, où les personnes ne sont pas du tout sensibilisées à ça, comme tu avais fait avec Lucie Pascuto sur le Montée sur scène 2, au cœur du système. À la J'avais Défense, trouvé ça génial. dans une entreprise. Voilà, pas dernier étage, mais en tout cas entreprise d'audit, étage élevé vu sur toute la Défense, où tu as mis en scène avec Lucie, du coup, des 3 personnes, 3 artistes du vivant. 3 artistes d'entreprise. D'entreprise, oui, pardon. Une ex-banquière, une bâtisseuse de lieux et un expert comptable. C'est ça. D'ailleurs, bâtisseuse de lieux qui était dans un de mes épisodes. Tout à fait. Christelle Bordet qui a fait un épisode filmé aussi sur la chaîne YouTube. Que je vous invite à regarder. Effectivement, il y a vraiment cette idée d'aller là où on t'attend pas. Et moi, je sens que c'est là que je suis appelée, qu'on m'appelle aussi. C'est dans des espaces où, a priori, il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'artistique. Et en même temps, ils ont besoin de ces ouvertures-là. Et c'est pas faire de l'art pour faire de l'art, parce que c'est pas du tout la finalité de ce que je fais, c'est faire de l'art pour faire bouger. Les lignes, les consciences, les représentations, les modèles, faire bouger les systèmes et déscléroser des systèmes verrouillés par des anciens codes, des anciens mondes,
Donc moi je sens, voilà, je suis là pour intervenir à cette jonction-là entre le corporate rationnel et le créatif spirituel. Ouais. Et il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Mais tu vois, voilà, je sens effectivement que voilà, ce tournant que tu as pris tu vois, au départ, tu as fait du one-one, après tu as fait du collectif, et là, d'aller plus sur une agence d'artistes, etc., donc plus sur de l'artistique, je sens que je suis appelée aussi à mettre plus d'artistique. Tu vois, il y a eu le podcast, enfin d'abord il y a eu les montées sur scène, après il y a eu le podcast, et là, je sens que voilà, cette part-là prend une place de plus en plus importante, alors qu'elle a toujours été présente, mais plutôt en hobby, tu vois, quand j'ai fait mon album, etc., Blossom. C'était plutôt voilà, un à côté, tu vois, le chant. Alors que là, je sens que ça peut être vraiment la cornerstone, quoi, la pierre angulaire en fait, de ce que je crée. Ça peut se situer à cet endroit-là, au service de l'accompagnement en fait. C'est-à-dire que c'est pas ne plus accompagner, mais c'est que l'accompagnement peut juste changer de forme. Oui, peut et prendre tu prends les gens à un autre endroit. Exactement. Pour moi, le constat, ça a vraiment été je veux plus travailler avec les vides des gens. Je veux travailler avec leur plein. Exactement. Et donc, je veux qu'ils travaillent avec de la matière, avec leurs idées, qu'ils mettent sur la table. C'est et ça. On prend cette matière vivante et on la malade, on en fait quelque chose. C'est très parlant ce que tu dis, parce que effectivement, c'est pas peut-être dans cette recherche de il me manque quelque chose, donc je cherche à me faire accompagner, mais plus depuis un espace de je porte ça en moi et comment toutes ces l'amener ressources, tous ces élans créatifs, comment je peux les canaliser, vraiment cette idée de canaliser, de maîtriser, mais au service de structurer au service de quelque chose de plus grand, voilà, pour soi et pour les autres, pour le monde, quoi. De belles résonances, et c'est vrai que l'objet aussi de cette invitation, c'est de parler de toutes ces résonances et de qu'est-ce qui a fait, en fait, voilà, vraiment on va dire le thème principal, c'est vraiment de comme je disais, de se dire je me suis longtemps dit que quelque part voilà, tout comme toi je pense, hein, je me suis construite toute seule, voilà, j'ai pas eu d'aide familiale ou autre, enfin je me suis faite toute seule, tu vois, et je suis vraiment partie de zéro et j'ai tout bâti et assez rapidement quand même, et en même temps j'ai eu cette prise de conscience il y a quoi, je sais pas, juste avant d'avoir je t'ai contactée suite à cette prise de conscience aussi pour te proposer l'invitation à la saison 2. Je me suis dit je vais faire une saison 2 pour, au départ je voulais l'appeler Merci, tu vois, pour juste rendre grâce à toutes ces personnes que j'ai sur mon chemin qui m'ont permis, tu vois, en effet miroir, de me dire ah oui, je me vois dans cette personne, et ça m'a permis d'encore plus oser, d'encore plus m'autoriser et d'encore plus devenir qui tu es, devenir qui je suis, mais peut-être, en fait, on devient toujours qui on est, même sans les autres quelque part, mais en fait ça permet d'accélérer le temps. Pour moi, là tout ce qui s'est passé en un temps assez record, c'est assez incroyable, et des fois c'est des temps encore plus courts, des fois il peut se passer, voilà, des fois une rencontre suffit en une semaine, enfin ta vie peut basculer en une semaine, tu vois, ou même en un jour, quoi. Et en fait, c'est possible que quand on accepte aussi d'avoir cette ouverture, de se laisser toucher par... c'est traverser. Oui, c'est ce que tu dis. Je trouve que c'est exactement. Une vraie rencontre, c'est ça. C'est quand l'autre te traverse et que quelque chose se modifie à jamais. Exactement. De cette rencontre. Et c'est-à-dire que même si tu ne vois plus jamais cette personne, en fait, tu n'es plus la même personne avant et après. Il y a un avant-après, voilà, comme si quand tu fais un régime, c'est pareil. C'est à vie, en fait. Et une empreinte indélébile, quelque part, de cette rencontre. Et je pense que quand on est attentif à ça, en fait, ta courbe d'évolution n'a rien à voir avec la courbe moyenne, en fait. Oui, et tu n'es plus dans un fonctionnement linéaire. Exactement, c'est exponentiel. Ouais, ou... donner, recevoir, redistribuer. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est là qu'on rentre dans le holistique, je trouve. Exactement. Et du coup, ça permet de... Ouais, je sais pas, ce qui me vient, c'est très geek, de gagner des skills et des points d'XP très, très rapidement. Mais c'est ça, en fait, le temps n'existe pas. Voilà, le temps n'existe pas, ça dépend de comment tu expérimentes chaque rencontre. Et comment les fréquences se rencontrent. Voilà. Mais il faut être... Ça d'avancer. Je suis d'accord avec toi qu'en fait, si tu veux... parce que des fois, c'est possible, hein, tu vois, tu peux prendre de la personne n'est pas consciente de ça. Il faut être deux en conscience. Ouais. Mais en fait, c'est que c'est beaucoup plus transformationnel, quand c'est réciproque, effectivement.
Et voilà, et donc ça peut être rencontrer comme toi un mentor, et même, je pense même plus que ça, parce que du coup on co-crée, tu vois, donc c'est même plus juste mentor, je pense qu'on a développé comment dire, c'est pas un mot qui me parle pour moi, mentor. Ah oui, bah peut-être pas, alors ouais, non mais en tout cas... Je me sens pas à cet endroit-là, mais moi ça me parle dans le sens où j'aime bien m'entourer de personnes qui parlent le même langage pour... tu vois, une sorte de safe place où je sens que... en fait, c'est pas dans le sens, parce que je pense que le sens que moi j'y mets n'est pas le sens usuel. C'est pas dans le sens t'es plus avancé que moi, je vais prendre tes conseils, c'est pas ça. Peut-être c'est ça que les gens ont comme définition, mais moi c'est plus quelqu'un en qui j'ai confiance et je me dis ça me parle. Oui, donc une personne plus référente. Si tu veux. Ouais. J'aime pas trop ce mot référent, du coup, mon mentor ça me parle plus, puis c'est en anglais, etc. Mais je vois ce que... Oui, je pense qu'en fait on dit la même chose, juste avec des mots différents. Mais c'est ça, en fait, s'entourer de personnes pour qui ça résonne, et par exemple, c'est pas forcément que des personnes... Bon là il se trouve que du coup tu m'as accompagnée, mais c'est pas forcément que ça. Moi les personnes que j'estime référentes, mentors, je les ai jamais rencontrées. Oui, bah, mais c'est des personnes très identifiées. Ouais. Tu veux nous partager ? Oui, parce que je me suis dit, tiens, je ferais bien une publication là-dessus. Étant plutôt pudique sur certains sujets, je l'ai pas fait, mais je me suis fait une petite liste récemment. Ouais, et c'est des femmes qui ont des caractéristiques assez communes. Elles ont toutes aux alentours de la cinquantaine. Tu veux nous les citer ? Ouais, je vais le dire. La cinquantaine. Elles existent encore ? Ouais. Elles sont toutes dans un domaine créatif. D'accord. Et elles ont toutes en commun une personnalité très affirmée, mais avec beaucoup de classe et de... Alors, à part mais une forme quand même de discrétion, c'est pas des gens, c'est pas les personnes show-off, quoi. Et puis c'est des personnes qui ont beaucoup bâti. Je me suis intéressée aussi à leur vie personnelle et voilà, avec des épreuves aussi qui ont été traversées. Oui. Alors, la première qui me vient, parce qu'on a un parcours de vie en commun, c'est Alexia Laroche-Joubert, la patronne du plus grand groupe audiovisuel européen. Parce qu'on a vécu la même épreuve, donc d'être veuve toutes les deux à 30 ans, et que c'est le moment où ça explosait pour elle dans sa carrière, au moment où elle produisait le Love Story et la Star Academy. Et c'est vrai c'est un personnage qui peut très fortement agacer, elle m'a longtemps agacée. Je l'ai pas mal entendu en interview. C'est marrant ça, qu'elle t'a agacée au départ. Et oui, parce qu'elle a un côté très brut de décoffrage, on n'est pas dans la discrétion avec elle. Tu disais qu'elle était toute discrète. Donc oui, sauf elle, elle est un peu... mais je trouve qu'il y a beaucoup de fond quand elle s'exprime. Elle est très consistante comme personne. Et je trouve qu'elle révolutionne les codes de l'audiovisuel, je dirais, et de c'est quoi d'être une femme patronne. Et voilà, une façon très transparente, très authentique d'exprimer qui elle est, ses galères. Et on sent qu'elle... après, je la connais pas dans le travail au quotidien, mais on sent qu'elle elle cherche pas à écraser de son pouvoir, quoi. Mais plutôt à en faire profiter les autres. Elle redistribue, elle fait circuler. Donc il y a Alexia Laroche-Joubert, Valérie Messica, qui est la fondatrice de la marque de haute joaillerie Messica, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps à travers un podcast. C'est remarquable. Elle aussi, elle a révolutionné les codes de la haute joaillerie. Depuis, ça fait 20 ans qu'elle a sa marque. Sur un registre, oui, on est un petit peu dans le même domaine, c'est Isabelle Duberne, qui est la créatrice des Invisible Collection, qui est un site de vente en ligne luxe de mobilier et design, et que j'ai connu dans une vie précédente professionnelle et que j'ai vu évoluer aussi. Qui est, voilà, c'est des femmes, il n'y a aucune limite, mais pas dans le sens ostentatoire, tu vois, dans le sens, ah ouais, elle était là, elle a fait ça. Elle est à cet endroit-là et j'aime beaucoup. Puis elles ont dans l'expansion, tu veux dire. Quand tu dis il n'y a aucune limite, c'est à leur expansion personnelle. Elles ont créé des concepts incroyables, je crois. Dans des domaines, luxe, joaillerie, audiovisuel, c'est quand même des domaines qui sont assez verrouillés de base. Voilà, après il y a également Sandra Sisley, qui est tu vois, qui est la femme de Thomas Sisley, qui a une boîte de relations publiques et agence de communication, et elle qui est très visible pour le coup, et voilà, elle est un peu dans ce registre aussi de il n'y a aucune limite, et très créative et très sans langue de bois, et avec une classe que je trouve très incarnée. Voilà. C'est des personnes qui ressemblent, aucune ne se ressemble, et on sent qu'elles ne cherchent pas à ressembler à qui que ce soit d'autre. C'est ça. Et ça que je trouve inspirant, et elles sont toutes dans la cinquantaine à peu près. Donc il y a aussi une forme d'assise
dans leur vie. Ouais, d'assises dans leur vie. Et bon, il y en a quelques autres, mais je me faisais la réflexion qu'il n'y a personne qui est dans le domaine de l'accompagnement, tu vois. Et il n'y a pas non plus de... Alors oui, il y a des artistes que j'aime bien, que j'admire, mais c'est pas non plus dans ce champ-là que... Pour moi, c'est des femmes qui créent, qui entreprennent et qui ont révolutionné les codes de certains marchés. Ouais. C'est ça qui m'inspire. Ouais. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. Parce que moi, justement, je crois que ce qui me parle le plus... Pourtant, voilà, au niveau entrepreneurial aussi, j'ai des exemples... Voilà, des mentors, comme on pourrait dire, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est les artistes, parce qu'il y a vraiment ce côté sans concession, en fait. Ouais. Il y a vraiment ce côté, cette dimension supplémentaire, où, alors oui, ça reste du business aussi, hein, je veux dire, évidemment, mais peut-être les proportions sont un peu dans l'autre sens, je sais pas. Il y a comme en fait, le self-expression est vraiment... à son comble, ouais. À son comble, à son paroxysme. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mastermind que j'ai créé s'appelle A Revelation, parce que l'idée, c'est vraiment de se révéler à 360 degrés. Il y a vraiment ce côté self-expression vraiment pur, et de ne pas négocier. Je sais pas si tu te souviens de cette phrase que j'avais dite sur scène, de ne plus négocier ses désirs au rabais, tu vois. C'est vraiment ça. C'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, mais en fait, j'ai l'impression que l'archétype de l'artiste, il n'est pas là pour faire des concessions, en fait. Il est là pour être radicalement lui-même. Traverser, pour transmettre. Exactement. Et en fait, c'est ça qui touche, c'est ça qui est universel, c'est que ça peut être quelque chose de très simple, de très éphémère, et voilà, une émotion, une pensée, une description de quelque chose de très simple, mais en fait qui va toucher, et l'impact ne sera pas moindre par rapport à quelqu'un qui accompagne, en fait. Parce que du coup, ces gens, ils remplissent des stades. Mais ils accompagnent à leur façon. Voilà, et donc c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas un accompagnement, parce que les gens viennent pas pour ça, ils viennent pour se divertir, mais en fait, l'impact... Ouais, mais il y a une notion de soin derrière tout ça. Je pense que il y a une notion de transformation. Les artistes, ils soignent quelque chose. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est exactement ce que tu disais sur la rencontre, que du coup, tu peux plus être la même personne après et avant la rencontre. Oui. Quand tu écoutes un artiste, quand tu plonges dans son univers, tu peux plus être la même personne. Moi, je sais que... peut-être qu'il faudrait que j'invite des artistes que j'ai jamais rencontrés dans ce podcast. Mais en fait, il y a des artistes qui ont changé ma vie, en fait. Que le fait de me connecter à leur énergie... et là, je pense notamment à un artiste en particulier récemment, que j'ai découvert récemment. Enfin bref. C'est fou à quel point ça te fait basculer d'univers et ça te met en lumière des parts de toi que tu n'aurais pas pensé exister, en fait. Et voilà, tu te révèles sous une autre facette du diamant. Oui, il y a deux artistes américaines que j'aime beaucoup, mais pas tant pour leur musique, que plus pour ce qu'elles représentent. Ouais. Beyoncé et Taylor Swift. C'est incroyable ce qu'elles génèrent à tous les niveaux. Après, j'écoute pas leur musique, mais je trouve que d'un point de vue art et business, on est au maximum. Pour moi, ma référence c'est Rihanna. Mais moins pour moi. Pour moi, elle est extra, parce qu'elle a fait même avec Fenty Beauty, en fait, de rendre accessible à toutes les peaux du maquillage. Enfin, Enfin, ça nous paraît normal aujourd'hui, mais il y a quelques années, ça n'existait pas, en fait. Tu peux avoir une carnation différente, tu n'avais pas de fond de teint. Enfin, c'est fou quand même. Donc, elle a créé, en fait, de son branding personnel, elle en a fait aussi une entreprise, aussi autre chose, quoi. Donc, bon, après, voilà, il faut être à l'aise avec l'entrepreneuriat, mais... Enfin, je trouve que c'est vraiment une icône. Elles sont bien aidées, entourées aussi. Hein. Elles n'entreprennent pas seules. Oui, mais bon, en tout cas, c'est des icônes. Et puis même, tu vois, le fait qu'elle soit maintenant presque 3 fois maman, puisque c'est le 3e. Un peu de temps. Je veux dire, elle n'a pas... tu vois, il y a aussi ce modèle de... Elle n'a pas négocié. On négocie pas sa carrière versus... Enfin, il ne faut pas choisir entre sa carrière, sa vie amoureuse, puisqu'elle est... voilà, avec Asap Rocky, ça se passe très très bien, et ses 3 enfants. Enfin, en fait, elle a dit, moi, je veux le package, je veux dire oui à tout, tu vois. Et moi, c'est profondément ça que j'accompagne. J'accompagne les femmes à dire oui à tout, sans exception, en fait. Et pas à se dire, ah oui, non, mais là, je veux mettre mon focus sur ma carrière, et à renoncer au reste, ou inversement, en fait. Non, on est là pour tout avoir. Voilà. Si on veut, on peut tout avoir, donc let's go. Donc, c'est pour ça que ça me touche particulièrement. Mais les deux que tu as cités, oui, je pourrais les mettre dans le top 3 aussi, tu vois. Beyoncé et Taylor Swift sont... Elle réécrit l'histoire pour moi, c'est ça. En plus, Taylor Swift, j'ai un lien particulier avec elle parce qu'elle est en human design, elle a le même profil que moi qui est assez rare, elle est 5 ans. D'accord. Et c'est des profils assez... voilà, qui ont vraiment, en fait...
qui ont un personnage sur scène, qui peuvent vraiment tout encaisser, subir pas mal de projections, etc. Et en même temps, complètement une autre identité dans l'intimité, tu vois. Et en fait, c'est des profils qui sont vraiment là pour vrai pour le monde, mais qui... des vies pas forcément simples à gérer, mais qui sont faites pour être mises en lumière et pour une exposition. Voilà, pour une exposition, pour pouvoir transmettre. Et comme tu disais, j'aime bien cette idée que les artistes sont là pour soigner. J'aime bien. Ouais. Les artistes, les grands guérisseurs. Voilà, ouais. Non, mais vraiment. Des chamans d'une certaine façon. Ouais. Ils sont traversés par quelque chose et c'est ça. Ils le retranscrivent à leur façon. Ouais, et tu vois, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes, mais moi je suis très touchée de la même façon. Voilà, donc je suis très inspirée par les femmes qui vont incarner leur puissance. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Mais ce qui m'inspire tout autant, dans un autre registre, côté masculin, c'est au contraire les hommes qui sont de base très... Alors du coup, plutôt dans l'univers du rap, etc., ou des choses un peu plus difficiles, mais qui vont reconnecter à leur cœur, justement. Et ça, je trouve qu'il y a de plus en plus d'exemples. Et ça, je trouve ça... ce paradoxe-là est juste... incroyable et j'espère que ça va ouvrir des portes. Des hommes qui expriment amis, leur vulnérabilité et, c'est ça. Et pour qui la femme est un égal, un alter ego. Ouais, c'est ça. Il y a besoin de ces représentations. Exactement. Et je pense que nous, en tant que femmes, on a vraiment besoin de se reconnecter à assumer notre valeur parce que sociétalement, on n'est pas poussé à ça. Sans écraser la valeur des hommes autour. Exactement, bah oui, on ne pourrait pas vivre sans eux, évidemment. Évidemment. Eux, leur chemin, c'est plus, ils sont conscients de leur puissance, c'est plus de se reconnecter à ce cœur, justement. Ouais, cette part sensible. C'est ça. Et créative aussi. Voilà, sans se perdre là-dedans non plus, à chaque fois, comme tu dis, c'est sans se perdre dans les deux excès, parce que ça peut être... j'avais fait du coup 2 séries spéciales dans le podcast saison 1 là-dessus, sur le masculin 2.0, féminin 3.0, où en tant que femme, on peut se laisser perdre aussi dans cette quête de je fais tout toute seule, je suis indépendante, j'ai pas besoin des hommes, et tout va, je fais ma vie de mon côté. Et, mais des fois, il y a besoin de ce chemin-là pour... Il y a besoin, non mais en fait, tant que c'est temporaire, tu vois, mais en fait, de ne pas rester là-dedans, parce que pour moi, pour moi, la finalité, c'est de co-créer, tu vois, c'est pas de s'enfermer dans son coin. Un homme qui découvre sa sensibilité pourrait aussi se perdre là-dedans et en fait pas se noyer non plus là-dedans. Donc c'est toujours une histoire de palier, comme en plongée, tu vois. Et ensuite le palier suprême, c'est de revenir à cet équilibre en fait intérieur. Équilibre originel. Équilibre originel, originel, exactement, et qui permet du coup quand 2 personnes se rencontrent depuis cet espace de rééquilibrage. Ça change tout en fait. Ça démultiplie tout. Et ça permet la connexion. Ça permet la création. La création surtout. J'avais envie aussi tu vois, des choses comme ça qui me viennent de ce que ta rencontre m'a vraiment permis de mettre en lumière. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est cette notion de vie de créateur. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, mais je parlerai aussi de moi, ce que ça a créé justement moi. Mais, grand sujet. Ça. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre que c'était la zone dans laquelle j'agissais, dans laquelle j'apportais beaucoup. Donc à l'époque où j'avais mon podcast Transmission du futur, que j'ai lancé en 2019, c'était un format interview. Pendant une quinzaine d'épisodes. J'ai lancé en octobre 2019, et puis en mars 2020, confinement, plus d'invités, plus d'interviews. Tu pouvais faire à distance, mais c'est pas pareil. Non, je ne voulais pas faire à distance. Donc je prends le micro seul, pour la première fois, sur le thème Traverser le vide. Oui, ce qui était le thème du moment, sociétal. Incroyable, quoi. Le nombre d'écoutes et de retours que je me suis dit, non seulement les gens apprécient d'entendre ma voix seule, mais sur ce sujet-là particulièrement. Et au même moment, j'avais créé... c'était pas un programme, mais c'était une série de propositions autour du vide créateur. Donc en fait, l'histoire a fait que nous a prouvé que finalement on entrait en plein dedans. Mais le vide créateur, en fait, part du principe que le vide n'est pas vide. Oui. C'est-à-dire que c'est un champ d'information invisible à l'œil nu et pourtant très réel. Qui semble vide, mais qui contient toutes les informations du passé, du présent et du futur. On peut mettre plein de noms dessus, champ akashique, champ quantique. Exactement. Voilà. Le vide créateur. Et en fait, tout système repose sur un espace vide qui permet de maintenir ce système en équilibre et en cohérence. Donc, dans notre corps en tant que femme, par exemple, l'espace vide, c'est l'utérus. Le seul organe vide au corps qui a la capacité à créer la vie.
Et quand on regarde n'importe quelle forme de système, il faut qu'il y ait un espace vide au centre pour que le reste s'organise et s'équilibre autour. Voilà. Ouais, c'est l'épicentre en fait. C'est l'épicentre. Et l'image que je prends, c'est l'œil du cyclone. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'endroit hyper calme, immobile, autour duquel tout le chaos s'agite. Et en fait, quand tu es à cet endroit-là, que j'appelle le point zéro, le point où tout se réinitialise, c'est le point d'ancrage se vide. en fait. Le point d'ancrage, on pourrait dire. Je pense que c'est plus que ça. Parce plus que ça. Enfin, après, c'est une question de vocabulaire, mais pour moi, le point zéro, c'est l'endroit où tout se vide, où tout peut se vider et se remplir. Où tout se crée en même temps, voilà, simultanément. Yes, et donc, le point zéro, à force d'en parler, de transmettre autour de ça, je me suis dit, peut-être que je suis un point zéro et que les gens viennent à moi pour activer cette notion de point zéro. Parce que quand on est dans un métier, une posture d'accompagnement, de création au sens large, on capte énormément, on reçoit énormément. Et l'un des enjeux, selon moi, c'est de savoir faire le tri. C'est ça. D'être un autocentre de recyclage entre qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'absorbe, qu'est-ce que je retransmets, qu'est-ce que je retransmets. Ça, c'est important, tu vois, par rapport à la discussion qu'on avait en début d'interview sur tout ce qu'on capte. Oui. Est-ce que tout doit être partagé? Alors, bien évidemment que non. Et puis, est-ce que tout doit être capté? Voilà. Parce que si c'est pas reçu, l'émetteur, ça sert à rien qu'il transmette s'il n'y a pas le réceptacle derrière. En fait, pour moi, ce sujet il est crucial parce qu'il rejoint la notion d'écologie interne. Parce qu'on parle beaucoup de l'écologie bien sûr. Mais l'écologie interne, c'est comment tu es ton propre centre de tri, de recyclage. Et qu'est-ce que tu fais de l'information, de tout ce que tu captes quand tu es hyper empathique, hyper connecté, et comment tu transformes ça en création. Ouais. Et tout n'est pas juste à être partagé, parce que du coup la personne en face, parce qu'elle n'a pas envie d'avoir certaines informations, peut-être que c'est pas le bon moment, enfin en fait il y a toute une question d'éthique autour de ça. D'éthique, de discipline. D'hygiène de vie. D'hygiène intellectuelle, émotionnelle, de respect de soi, de respect de l'autre, des limites. Là on a sur le sujet des limites, du consentement, c'est plein de choses que ça recoupe. Et donc, le vide créateur, c'est l'espace où il y a des moments dans la vie, il y a des choses qui s'arrêtent. Voilà, des projets qui s'arrêtent, ou des moments où tu as moins d'activité, où il y a quelque chose sur lequel tu as mis beaucoup d'énergie. En fait. Quelque chose sur lequel tu as mis beaucoup d'énergie, ça se fait pas. Et puis tu te retrouves dans un vide, instantané, éphémère. Et puis souvent, c'est la panique quand tu es à cet endroit-là. Mais c'est comment tu surfes sur ce cycle-là pour aller chercher plus profondément en toi et pour faire jaillir la matière créatrice. Et je suis assez touchée quand les gens captent ça, et quand tu mets des mots dessus, parce que c'est vraiment depuis cet espace-là que je fais créer les gens. Des fois, les gens ont l'impression qu'il se passe rien, qu'on fait rien ensemble, que... On m'a dit récemment, je me suis ennuyée. C'est la première fois en 15 ans qu'on me dit ça. Mais parce que, en fait, je laisse de l'espace vide. Mais peut-être que la personne a besoin de s'ennuyer, tu vois. Oui, et puis dans ma façon de faire, de travailler, on n'est pas dans le rendement de 9h du matin à 6h du soir, quoi. On est dans des moments où... Mais tu vois, en fait, ça m'étonne circulation. Ça m'étonne pas du tout que tu aies eu ce feedback-là, parce qu'en fait, on est dans une société qui rejette complètement, qui a peur du vide. Et en fait, on le voit dans les... Alors, je sais pas si je peux m'inclure dans ce tumulte, puisque j'ai l'impression d'en être sortie, tu vois, même si des fois, ça nous rattrape, mais en fait, si tu regardes la journée type de quelqu'un de normal, en fait, c'est rempli du matin au soir, en fait. Déjà, tu te fais réveiller par un réveil. Improbable. T'as une notification toute la journée sur ton téléphone. Voilà, bon, ça, je suis pas très bonne à ça. Peut-être que j'ai encore de la marge là-dessus. Il faudrait que j'enlève toutes les notifs. Les réseaux sociaux, tout ça, je suis pas très bonne. Mais effectivement, c'est tac-tac. Ensuite, t'as des enfants, tu les prépares. Donc, effectivement, les gens, quand tu les mets dans un vide relatif, ils sont perdus, en fait. bord. C'est ça. Et donc, tu vois, moi, je l'interprétais pas forcément comme quelque chose de négatif, le feedback que tu as eu de « je m'ennuie ». Ça veut simplement dire que tu as amené la personne dans un endroit d'inconfort où la personne, du coup, juge ça, mais parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de confortable, c'est pas quelque chose de connu, et elle découvre juste un autre... elle a jugé ça comme de l'ennui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais chacun sa vérité, hein. Moi, je suis pas là pour juger que c'est vrai ou pas. Par contre, au même moment, au même endroit, il y a une personne qui m'a eu 3 jours après, mais j'ai jamais autant avancé que sur cette journée-là. Mais le vide créateur, c'est ça. Chacun a vécu la même chose. Donc, il y en a tu vois, mais en fait, moi, ça me parle... En fait, moi, à la base, ça me parlait. Mais du coup, le fait de t'avoir rencontré, ça l'a activé à notre niveau. Parce qu'en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'amenais mes clients VIP, je les amène... En fait, on va travailler, mais du coup, on travaille pas. On va faire du vide créateur dans un spa. Vous allez œuvrer. En fait, travailler à l'œuvre.
En fait, on crée un vide créateur, comme tu dis, ce point zéro, où en fait, le fait de se donner ce vide, ça crée le plein, mais juste après. Et il faut accepter de traverser le vide. Exactement. Et pour ça, ça c'est par contre en apprentissage. Il faut en fait, et comment apprendre à traverser le vide? En traversant le vide. Non mais il faut l'expérimenter. En fait, tant que tu l'expérimentes pas, que tu remplis tes journées de 6h du matin à minuit et que tu fais ça tous les jours, copier-coller toute ta vie, comment tu veux expérimenter quoi que ce soit et du coup être à l'aise. C'est comme, je sais pas, tu vas apprendre à courir, il faut courir, tu vas apprendre à marcher, tu marches, tu vas apprendre à écrire, tu écris, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu pratiques la langue. Enfin, tu vois, ça c'est assez universel quoi. Si tu veux avancer dans une nouvelle compétence, faut juste te mettre en posture d'apprentissage de ça. Et donc pour ça, il faut le tester quoi. Et la création de toute façon c'est pas une ligne, c'est pas justement on est formaté sur objectif, résultat, étape. Exactement. Et la création c'est un cycle. Donc qui dit cycle dit croître, décroître, disparaître, renaître. C'est ça. Et c'est la boucle, pour moi c'est ça la boucle du vivant. Et exactement. Quand je parle de vivant, c'est vraiment cet endroit-là de. Et d'accepter tous les cycles. Tu vois, c'est comme les 4 saisons. Si on n'avait que de l'été ou que du printemps, ça n'aurait plus de sens. C'est parce qu'il y a un hiver qui permet de faire la jachère, de régénérer les sols, etc., qu'après on a un printemps, après on a un été, et après les feuilles qui tombent. Enfin, tout à sa place, en fait. On ne peut pas dire l'automne c'est nul, tu vois. Enfin, ça serait complètement renier tout l'équilibre du vivant que de dire ça. Les cycles menstruels, les cycles... Voilà, exactement. Et c'est pour ça que nos systèmes patriarcaux sont absolument pas adaptés au féminin dans les entreprises. Tout à fait. On dérange. De par notre nature cyclique, effectivement. Et oui, donc moi, c'est pour ça que je crée ces espaces de vide aussi avec les personnes que j'accompagne, mais de façon très... comment dire? Toi, tu le fais peut-être de façon plus... comment dire? Moi j'aime bien pousser le truc à l'extrême, de les amener dans des spas, tu vois, dans des endroits où en fait on n'est même pas là pour travailler en fait, on est là pour faire, pour expérimenter pour le vide, pour être, exactement. Et finalement les downloads se font après, en fait, ils se font pas pendant. Alors des fois des fois moi j'ai beaucoup d'idées qui viennent parce que j'ai créé tout un processus avec le spa, etc. Donc il y a vraiment des choses qui viennent, mais des fois ça peut être aussi après, tu vois. Et donc c'est accepter aussi que tout c'est comme, on va revenir encore au vivant et à la nature, tu vois, c'est comme quand tu plantes une graine, tu t'attends pas à ce qu'elle pousse tout de suite. T'as des trucs qui poussent, les radis ça pousse rapidement, mais selon ce que tu pousses, selon ce que tu veux pousser, ça prend plus de temps. Les bambous par exemple, tu peux donner les meilleures conditions, ne pas pousser avant 3 ans. Mais par contre, je sais pas si t'as déjà vu un bambou pousser, c'est assez extraordinaire. Ça pousse vite. Ah non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas juste vite. J'avais appris ça quand j'avais fait ma formation d'hypnose à Paris, parce que c'était une métaphore d'Erikson, il parlait de la métaphore du bambou. Et en fait, chez moi, à Aix, j'ai planté des bambous. Et un jour, donc il s'est rien passé pendant 3 ans, et un jour, je me suis levée un matin, et dans la nuit, il y avait des tiges de 2 mètres. Wow. En fait, le bambou, c'est assez... ça représente pas mal ce vide créateur et ce côté, ce qu'on dit tout à l'heure, tout ce qui est quantique, etc., où ça défie tu vois, la courbe du temps. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il se passe rien pendant 3 ans, mais en fait, il se passe pas rien. C'est en train de se préparer. Et le jour où ça sort, ça fait... Tu vois, comme dans les dessins animés, quoi. Le truc, il sort de terre, il pousse à 2 mètres. Et c'est assez... on n'est pas habitué à ça. On est quand même habitué à une sorte de progression, tu vois. Et en fait, ça aussi, ça fait partie de la nature. Donc, si c'est possible dans la nature, c'est que c'est possible aussi pour autre chose, tu vois. Et voilà. Parce qu'il y a l'idée du temps long et l'idée de la fulgurance aussi. Exactement. Les choses, oui, on peut dire, elles mettent du temps à se préparer en souterrain. Mais des fois, tu peux avoir des concrétisations qui se font de façon fulgurante en quelques heures, quelques jours. Et ça existe aussi. C'est ces 2 temps-là avec lesquels c'est ça. La création jongle. Ouais, c'est ça. Donc du coup, le vide créateur, oui, c'est quelque chose que j'avais déjà, parce que tu vois, quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, quand on avait fait le col ensemble, j'étais au spa. Je me souviens, j'avais... bref, et donc du coup, j'étais déjà dans cette dynamique, tu vois, d'amener des personnes à cet espace-là. Mais le fait de t'avoir rencontré, ça a clairement accéléré la courbe, parce que ça m'a fait vraiment... Ouais, en fait, je pense que tu m'as initié à quelque chose de profond, c'est d'aller vraiment de A à Z, tu vois, d'aller au bout, de clôturer les cycles. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose peut-être que tu n'aimes pas, mais qui me vient là. Tu aides les gens, tu vois, c'est un peu ton côté chaman des temps modernes, à clôturer les cycles. Et souvent, tu parles de clôture de cycle. Je me demande si dans ton Human Design, tu n'as pas aussi un canal en lien avec ça. Il faut regarder. Mais
D'aller au bout du processus. Ouais. Pour moi, et en fait, moi, je Mm. suis en cycle 9 en plus au niveau de la numérologie. Et si tu veux, c'est vraiment un sujet d'aller au bout des choses. Souvent, je fais les 90% du chemin et je m'arrête juste avant la fin, tu vois. Et en fait, je crois que ce que j'ai guéri profondément de par te rencontrant, en fait, c'est vraiment de me dire c'est safe d'aller au bout des choses. Et en fait, la fin de quelque chose, c'est aussi le début, voilà, tu vois, de l'oméga à l'alpha, quoi. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai plus peur des fins de cycle. Je sais qu'après la fin, il y a un renouveau. Voilà, il y a toujours quelque chose, c'est toujours cyclique, c'est toujours vivant, ça avance toujours. Alors qu'avant, j'avais vraiment ce truc où j'étais cristallisée, tu vois, sur les fins de cycle. Et d'ailleurs, ce qui retient la fin de la boucle, c'est les traumas. Oui. C'est le fait que l'énergie se cristallise. Tout à fait. Et le trauma, j'ai appris que c'est une réponse du corps qui n'est pas... Enfin, c'est une émotion dans le corps qui n'a pas pu s'exprimer. Exactement. Et qui fige, du coup... Le système nerveux. Ouais. Fly, freeze, ou fight. Effectivement. Et là, du coup, je pense que ça m'a vraiment expérimenté. Mais encore une fois, par le passage à l'action, ce que j'ai pas dit aussi, peut-être ça serait intéressant de dire ça. Donc, j'ai écouté ton podcast, on a fait des échanges par mail pendant quelques mois, un call ensemble. Mais ce qu'il y a vraiment... Parce qu'en fait, à cette époque-là, t'avais des accompagnements, mais il n'y a rien qui me... Tu sais, moi, C'était des cursus, déjà. C'était des cursus, on était sortis de l'accompagnement classique. Pardon, mais c'était des cursus. Mais en fait, j'avais bien aimé poétiser sa marque. Voilà, il y avait des choses comme ça me parlait. Mais tu vois, fondamentalement, moi, je suis un être très intense et j'ai besoin de fulgurance, j'ai besoin de... Tu vois, d'effets waouh, tu vois, de trucs... c'est pas juste un accompagnement. Tu vois, j'achète pas un accompagnement, en fait. Moi, je veux vivre une expérience. Une transformation radicale. Ouais, il y a vraiment ce côté radical et ce côté, je veux en prendre plein la vue, quoi. Sinon, plein la gueule. Voilà, ouais, exactement. Et je suis prête pour ça. J'ai les épaules pour. Pas de problème. Et en fait, je sais pas, c'était pas assez. Ça m'a pas. En fait, je sentais que t'étais. Voilà, j'avais trouvé une personne avec qui j'avais envie de cheminer. Sur quoi D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai rencontré. Je t'ai fait un mail. Je t'ai dit, je ne sais pas comment on va collaborer ni quand. Ça, je peux pas te le dire. Mais je sais que là, on tient quelque chose. Enfin, je te l'ai pas dit exactement comme ça. Et puis c'est quand même une constante dans ce que je fais, c'est que les gens ils viennent pas. Enfin, si, ils viennent en partie pour ce que je propose, mais c'est un prétexte quelque part. Oui. La proposition est un prétexte à la rencontre co-créative. Ça me parle tout à fait, parce que mes clients sont pareils. Ils me disent, je sais pas trop ce que tu fais, mais je sais que je veux bosser avec toi. Voilà. Moi, je trouve que c'est... J'ai pas tout compris, mais c'est avec toi que je veux le faire. Ça fait 15 ans qu'on me dit ça, donc je fais confiance, mais c'est vrai que c'est... C'est ça. Mais c'est compliqué à expliquer. Mais c'est beau, tu vois, de rencontrer quelqu'un qui fonctionne en miroir, parce que du coup, c'est différent de l'expérience de l'intérieur que de le voir à l'extérieur, tu vois. Oui. C'est pour ça que nous sommes des êtres profondément sociaux et que tout seul, ça rime à rien en fait. C'est ça qui ça permet l'altérité aussi. Et en fait, oui, donc je t'ai dit ça et je sentais que c'était pas assez vibrant en fait. Moi, je le sens en fait dans mon centre sacral. J'ai une énergie sacrale du coup et voilà, je sens quand il y a un truc qui m'appelle, c'est évident, c'est boum, c'est là quoi. Voilà, et je peux pas, une fois que je sens que c'est ça. Tu reviens pas en arrière quoi. Ah ben je peux pas. Il faut que ça soit tout de suite. Il y a un effet assez immédiat qui peut être assez frustrant quand j'ai pas ce que je veux tout de suite parce que voilà et assez compliqué. Et là c'était un peu ça parce que je savais que j'avais envie de travailler avec toi, de cheminer, c'est pas de travailler parce que je pense pas qu'on travaille ensemble. En réalité, on met en œuvre des choses. On met des choses. Du travail à l'œuvre. On est quand même parti de la page blanche à 15 minutes sur scène au théâtre du gymnase, donc c'est qu'il y a eu des choses concrètes qui ont été... Oui, mais concret, ça veut pas dire travailler. Travailler, tu vois, c'est la torture, quoi. On a œuvré dans ce cas-là. On a œuvré, voilà. Moi, j'aime bien dire qu'on a œuvré parce que c'était plaisant. Même si c'est pas toujours simple, attention. Plaisant ne veut pas dire un long fleuve tranquille, bien évidemment. Loin de là. Loin de là, c'est clair. Ça demande du courage. Mais en fait, tant que t'as du courage, tu peux tout faire, en fait. Ouais. Tu peux tout override les épreuves et les obstacles. Ouais, c'est qu'en fait, t'avais pas... En fait, tout ce que tu proposais au moment où je t'ai rencontré, ça ne résonnait pas au point de me dire c'est ça qu'il me faut. Donc, en jusqu'à monter sur scène. Jusqu'à ce post. Voilà, juste je voulais témoigner de ça parce que c'est quand même extraordinaire. C'était un post sur les réseaux sociaux, donc je ne savais... Le pire, c'est qu'à chaque fois, je te demandais par mail quels sont tes nouveaux accompagnements. Et en fait, c'est à chaque fois que tu faisais une proposition, je sentais que non, c'était pas ça. Et là, la seule fois où je ne t'ai plus demandé, t'as sorti le truc sans m'en parler. Et là, je découvre un post sur les réseaux sociaux. Et là, alors là, mon corps... de toute façon, moi, j'ai pris une décision radicale
31 décembre 2020. C'est le jour où je me suis offert ce bijou d'engagement avec moi-même. C'est de toujours aller là où mon corps me dit d'aller. Voilà. En fait, pour moi, tout le monde a le droit de... Enfin, je veux dire, la raison à sa place, le cœur à sa place, mais en fait, pour moi, le corps, c'est celui qui ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Il sait pas trop pourquoi, il sait pas trop comment, il sait pas trop grand-chose. Il reconnaît la justesse. Il reconnaît, voilà, en fait, il peut pas mentir, quoi. On le voit, le non-verbal, ça ment pas. En fait, ça trahit toujours la vérité. Donc, du coup, j'ai pris cet engagement radical parce que, forcément, pourquoi j'ai pris cet engagement radical, c'est que je l'ai tellement pas écouté avant que, voilà, c'est toujours pareil, une question d'équilibre. Quand on se dérègle dans un sens, on remet l'équilibre au centre. Et donc, je me suis fait cette promesse envers moi-même de toujours aller là où mon corps me porte. Et en fait, là, j'ai lu ce post. Ça m'a fait, je sais pas, un ascenseur émotionnel, Enfin, je pourrais pas raconter... Enfin, si, je pourrais raconter. Mais vous étiez 6 dans ce groupe. Les 6, vous avez eu la même réaction. Ah, c'est ça, ça m'a fait des picotements dans le corps, ça m'a fait des feux d'artifice. Ça m'a fait de la chaleur. Non, mais c'était fou quand même. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'est quand j'ai vu la date de représentation qui était fixée d'avance. On n'avait pas le choix de la date. Alors déjà, c'était la première fois que je voyais, je trouvais ça génial, un cursus où c'est pas juste on fait un cursus, quoi. C'est qu'à la fin, il y a une performance. Quelque part, t'as raison, finalement, la performance, c'est quand même au centre de et puis du coup, la proposition, c'était à la fois, on est là pour vous permettre de passer la page blanche à votre prestation de 15 minutes, et on coproduit l'événement. Vous étiez producteur. Oui, alors ça, c'est clair que s'il y avait eu que l'accompagnement, je pense que je l'aurais pas fait. Là, c'est parce qu'en fait, il y avait vraiment cette idée de on est dans notre zone de génie et en fait, on s'occupe absolument pas de la logistique, de la location de la salle, les sons de lumière, etc. C'était vraiment les billets, etc. Même si, forcément, on a fait en sorte d'en parler autour, etc. Mais c'était votre événement quelque part. C'était totalement produit par toi et Lucie, Pascuto, et du coup. Ouais, c'était juste incroyable de se sentir, tu vois, d'avoir un contenant qui permettait d'exprimer toute son énergie créative et en même temps d'aller de A à Z. Voilà, d'aller de A à Z et de s'exprimer à 360. Quand même, il y avait un cadre, puisque 15 minutes, même si j'ai dépassé les 15 minutes. Ouais, et donc du coup, ça c'était inédit pour moi et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Là aujourd'hui, faire un accompagnement pour un accompagnement où il n'y a rien à la clé, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est me mettre en danger. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours ce que tu avais dit lors de la première journée en présentiel. C'est là où on s'est rencontrés la première fois en septembre. 2022. C'était vraiment. En fait, il y a vraiment un ADN de la scène, quoi. Soit on est fait pour ça, c'est une mise en danger, en fait. C'est pas naturel de se mettre sur scène ou s'exposer comme ça. Et en fait, si on a presque ce désir un peu indécent de le faire, c'est que ça... Il y a quelque chose en nous, je sais pas... Qui a besoin de s'exprimer sur la place publique. Mais qui, viscéralement, c'est non négociable, encore une fois. Et ça... En fait, ça veut pas dire que... Parce que moi, combien de fois, j'ai des gens qui m'ont dit, mais t'es complètement dingue de faire ça, mais je sais pas... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais mais même pas un pourquoi rationnel. Voilà, et en fait je dis mais oui, mais bien sûr, parce que j'ai le trac, enfin je veux dire, c'est pas que j'ai pas de peur, j'en ai plein des peurs. Moi je dis, je suis née avec tellement de peurs, je crois que je suis née avec toutes les peurs possibles, imaginables et irrationnelles, mais en fait justement, c'est pas que j'ai pas peur, le secret c'est qu'en fait, j'override mes peurs, je suis plus grande que mes peurs, voilà, je les prends par la main, et au contraire, c'est parce que j'ai une peur que j'y vais. J'ai une collaboratrice qui m'a dit un jour, ce qui attire les gens à toi, c'est que tu aimes tes peurs. Ouais, c'est ça. Voilà, ça on a quelque chose en commun. On a tous des peurs, c'est juste qu'est-ce que t'en fais, quoi. C'est ça. Moi j'y vais. Et quand tu es transformé en matière créatrice aussi. Ouais. C'est ça. Exactement. Et l'art est vraiment là pour sublimer ça, en fait, pour alchimiser, sublimer le plan nord, quoi. Et donc tout ce qui peut te retenir, tu en fais une force créatrice. C'est ça. Et pour moi c'est ça l'art, en fait. Oui. Et c'est juste incroyable. Et donc du coup, voilà, montée sur scène. Ah oui, et donc du coup, c'est ce que j'ai pas dit. Je lis la date de la montée sur scène. Donc le lieu, alors déjà le lieu on l'a découvert après avoir signé, etc. C'était lors du premier rendez-vous. Mais donc ça c'était une belle surprise parce que je m'attendais pas à un lieu aussi somptueux. Donc très belle expérience. Mais au-delà de ça, c'est la date. La date, elle était notée dans le post Instagram et en fait c'était le 14 mars 2023. Un an après mon accident. Ton accident qui a failli te coûter la vie. Exactement. Et en fait, ça, c'est fou que symboliquement, je veux dire, il y a 365 jours par an pour tomber. Pourquoi ça tombe tomber sur exactement la même date et pas 3 ans après, 2 ans après.
Un an après, tu vois, symbolique, parce que c'est encore plus fort. Et tu connais en plus mon amour et mon sens du détail des chiffres et des dates. Et pour moi, tout ça, c'est des empreintes énergétiques. On a ça en commun, effectivement, de lire les synergies, les synchronicités dans les chiffres, effectivement. Dans les dates et dans les chiffres, et dans les heures presque aussi. Oui, c'est ça. Oui, qui est un langage en fait à part entière, finalement, quelque part avec l'invisible aussi. Hein. Oui. Et je reviens du coup sur ce que tu disais par rapport au corps, la réaction du corps qui t'a amené là, parce que je pense que c'est peut-être une clé de compréhension importante pour ceux qui nous écoutent sur le plan invisible et créatif. Donc ce format monté sur scène qu'on a avec Lucie, donc on a co-animé, coproduit 2 années de suite, il est né de Lucie est comédienne, clown, l'impro, etc. Donc voilà, elle c'est son métier. Et ça aussi c'était une résonance parce que j'avais fait du clown professionnel sur un petit stage, 2-3 jours, mais n'empêche que ça m'avait parlé aussi le fait qu'elle ait cette expérience. Et moi c'est né de l'expérience de ma conférence TEDx que j'ai faite en 2017. Qui est sortie sur YouTube en 2018 et qui a été un raz-de-marée dans ma vie, qui l'est toujours aujourd'hui, donc c'est dire la puissance de la portée. Oui, parce que tu as encore des nouvelles vues chaque jour en fait sur ta... Ouais, là on est presque à 900 000 vues. Là où moi je m'étais dit si on fait 10 000 ce serait extraordinaire. C'est ça. Et surtout ça me porte dans tous les pans de ma vie, de mon activité. J'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent parce qu'ils ont vu la conférence TEDx. C'est pas que la bascule, mais c'est le point d'entrée. Et du coup après ils me suivent et puis... Oui, très clairement. Ouais, c'est ça. 80%, je sais pas, des gens qui dans mon entourage sont arrivés par... entourage pro et perso, sont arrivés par le TEDx. D'accord, ah oui, c'est fou. Bah moi, tu vois, je t'ai pas vu, je t'ai vu le TEDx, je l'ai vu bien après. Mais la plupart des gens, ils m'ont connu comme ça. Et en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai passé 1 an sur cette préparation qui m'a énormément coûté, sur tous les plans. Je referai par un TEDx, je pense. C'est trop de... Oui, t'avais fait un petit reportage là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Trop de labeur pour le coup, mais du bon labeur. Et un cadre assez contraignant aussi. Je sais pas si c'était contraignant, c'est juste que moi, je déverrouille énormément de choses. Et heureusement, j'ai eu 1 an pour le faire. Mais, En tout cas, il y avait 2 personnes au sein de l'équipe TEDx qui m'accompagnaient et une qui avait été une cliente de la première heure 2010-2011 qui m'avait dit quelque chose de très juste, parce que j'avais mon blog à l'époque. Et j'avais beaucoup de commentaires dans mon blog, et elle me disait ce qui est fou à chaque fois dans les commentaires, c'est les gens qui me parlent des sensations dans leur corps que tes mots leur font. Oui. Et elle me dit, en fait, il faudrait que tu arrives à retrouver dans ton oralité l'émotion que tu as à faire passer dans le corps des gens à l'écrit. Ah, ce qui n'était pas le cas du coup au début. Au début, je sais pas, mais c'est ma première grande prise de parole. Et bon, ok, j'écris bien, mais parler, c'est pas écrire, quoi. C'est qu'il faut mettre en forme une matière qui doit vibrer. Et ça m'est toujours resté ce conseil-là de finalement comment tu peux toucher les gens dans leur corps par ce que tu vas leur raconter. Et du coup j'ai eu beaucoup de retours du TEDx, pas forcément des retours directs mais des choses que j'ai entendues de gens qui ont dit et qui me disent d'une certaine façon je ne comprends pas ce que tu fais ni presque ce que tu racontes mais je ressens dans mon corps que c'est juste. Oui, c'est ça, en fait tu parles du corps à corps quoi. Oui, donc du coup je trouve ça super puissant que des années après, toi tu arrives et chacune dans le groupe vous êtes arrivée parce que cette proposition, elle a eu un impact énorme dans votre corps, un impact cellulaire. Cellulaire, oui, exactement. Ça me fait des frissons, juste le fait d'en parler, tu vois. Non mais c'est incroyable. En fait, si tu veux, je pense que jamais eu autant de peur parce que c'est un moment de ma vie où j'étais en séparation, c'était un moment de ma vie où c'était vraiment un vortex en fait. Je pense que je te l'ai, enfin c'est sûr, je te l'ai dit. Et c'est pour ça que ton histoire aussi personnelle, le fait que tu sois, que tu aies traversé le fait d'être veuve, etc. Enfin, ça m'a vraiment, je me suis vraiment reconnue par rapport à la phase que je vivais parce que j'avais l'impression de sauter dans le vide, les yeux fermés, dans l'inconnu le plus total. Et d'ailleurs, j'avais, voulu, c'est pas formaliser le mot, célébrer non plus, concrétiser, non, je sais pas. En tout cas, j'avais voulu créer quelque chose de ce passage, de ce vide créateur. Et c'était donc j'avais fait un shooting underwater. Donc j'ai fait un épisode d'ailleurs avec un photographe qui m'avait fait le shooting dans la saison 1 du podcast. Et en fait, c'était vraiment la façon de garder une empreinte en fait de ce moment, c'était un beau moment, très challenging mais très beau moment. Parce que du coup, c'était pareil, il fallait que je me plonge dans une eau à 17 degrés. C'était 23 septembre, donc c'était complètement la fin de la saison, il faisait froid. Je suis restée 2h30, plus de 2 heures dans l'eau, etc. en fin de journée à 17 degrés. Donc c'était quand même
une épreuve, mais magnifique en fait d'avoir gardé ce souvenir. Et du coup, c'est ce que j'avais utilisé ce shooting pour la montée sur scène. Pour illustrer... Voilà, pour illustrer ce moment pivot. Juste, quand tu disais de changer de registre, je trouve ça hyper intéressant de parler de... En fait, que du coup, il y a quelque chose que tu faisais passer par l'écrit, et que quand tu as dû passer à l'oralité, il a fallu... il faut passer de 2 dimensions à 5 dimensions. Exactement, changer de dimension. Voilà. Et en fait, je pense que tu te souviens que ça a été un point de bascule pour moi. Moi, je bloquais à l'écrit. Pourtant, j'aime bien écrire, mais en fait... comme le show final devait être à l'oral et dans l'espace, enfin c'était sur scène quoi, c'était pas quelque chose d'écrit, mon cerveau il buguait en fait. En fait ce que j'écrivais, il manquait le pont, parce que c'était pas du tout sur le même registre que ce que je voulais faire sur scène. Et il y avait voilà, je pense que les retours que tu m'avais fait avec Lucie à ce moment-là, c'était vraiment... c'est intéressant, mais on n'y est pas encore parce qu'on n'est pas... Enfin, je sais pas, à l'écrit, vraiment, je bloquais. Et le moment qui a déverrouillé ça, c'est le moment où j'ai décidé... Et je pense que ça a été les prémices du podcast. Parce que moi, je suis très auditive, je suis très à l'aise avec l'audio. Je vous ai dit... je vais arrêter de le faire par écrit. C'est pas mon... En fait, c'est pas mon... Vu que ça sera pas à l'écrit au final... je vais plus le faire par écrit. Donc, j'avais dérogé un peu à la règle du groupe qui était de le faire par écrit. Parce qu'il fallait remettre des versions 1, version 2, version 3 au fil des mois. Et en fait, je t'avais dit, j'avais ouvert le micro et j'avais enregistré des trucs complètement impro, quoi. Sans préparation, sans rien. J'ai ouvert le micro, j'ai parlé. Et là, je me souviens des premiers retours, tu m'avais dit, ça y est, tu as réussi à faire un pas de côté. Non, je sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, avec brio. Enfin, je sais pas, là, ça y est, on y était, tu vois. Mais avant ça, j'avais l'impression qu'on n'était pas au bon endroit, tu vois. Et comme quoi c'est important la modalité qu'on utilise. Oui, de trouver ce qui est juste pour soi et de savoir être à la fois dans une part de naturel et de structure. C'est hyper important, c'est pour ça qu'on voulait te faire passer à l'écrit, mais la structure est venue autrement. Mais oui, tu vois, elle est venue autrement. Tu ne peux pas être dans une transmission ultra naturelle et impactante s'il n'y a pas de structure derrière. Ah ça, je suis d'accord, mais du coup, on a voulu commencer par la structure, là où en fait, il fallait finir par la structure. Et ça, c'est toi qui l'as trouvé. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je pense que c'est important, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le côté mentoring, etc. C'est pour ça, je dis mentor, mais parce que c'est ma vision à moi qui est très libre de ça. En fait, moi, je ne remets jamais mon pouvoir à l'extérieur. Et même mes mentors, je leur mets jamais le pouvoir. C'est-à-dire que si j'estime que c'est pas juste pour moi et que c'est pas ma façon de fonctionner, tu vois, j'ai aucun scrupule à dire bah non, là ça me convient pas, moi je fais comme ça. Et bah c'est exactement ça demande de se faire confiance. Exactement. Et dans ma préparation TEDx, j'ai été accompagnée, structurée par plusieurs personnes, dont une personne remarquable qui m'a aidée à coucher de mon texte. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, si tu veux faire des vues sur YouTube, il va falloir que tu ailles à fond, que tu exagères et que... Ah oui, et t'as dans un côté très méditerranéen comme elle l'était. Et je lui dis, c'est pas moi. Je ferai rien pour avoir des vues. Enfin, c'est pas... J'ai envie d'être juste, quoi. Et ma justesse, elle n'est pas dans la démonstration. Ouais. Donc du coup, je suis allée finaliser mon texte avec quelqu'un d'autre. Aligné avec ton énergie. Qui m'a permis de faire de la dentelle. Et les vues ont explosé. Mais je pense que c'est peut-être ce chemin de vérité absolue qui fait que ça continue à résonner avec le temps. Mais ça ne pouvait pas te fabriquer et rechercher. Je dirais c'est une heureuse conséquence. Toutes les vues qu'il y a. Oui, c'est la rechercher. Exactement. Toi, c'était de rester dans la justesse. Moi, c'est surtout parce que un TEDx, c'est s'il te reste 18 minutes à vivre, qu'est-ce que tu veux dire au monde ? Moi, j'ai vraiment préparé en me disant, c'était le 16 décembre 2017. J'ai vraiment préparé en me disant, si le 17 décembre 2017, je ne suis plus là, qu'est-ce qui reste de moi ? Et je pense que c'est cette onde, je vais appeler comme ça, une onde d'éternité. Ouais. Qui fait que ça se propage dans le temps. J'en suis sûre que c'est ça. Et alors voilà, tout le reste c'est du bonus. Tout ce que ça m'apporte encore aujourd'hui, c'est du bonus. Pour moi, il y a vraiment une différence entre faire du buzz. Ouais. Moi, ça n'a jamais été mon... Voilà, et ça... Non, mais après, il y en a qui font ça, et tant mieux. Mais... Et la fréquence de la vérité, pour moi, il n'y a rien de plus pur et de plus puissant, en fait. Parce que, comme tu dis, c'est ce qui reste, c'est ce qui dure. Et même si, entre-temps, tu peux avoir changé de version et ce que tu as dit à un instant T n'est pas forcément vrai tout le temps, en fait, tu peux évoluer. Mais en fait, au moment où tu l'as dit, c'était profondément juste. Et c'est ça qui est important. C'est qu'au moment où tu le dis, c'est vraiment vrai. Et moi, c'est ça qui m'a impacté aussi, c'est ce côté, que ce soit dans tes podcasts, dans ton TEDx, après quand je l'ai vu, voilà, cette radicalité, tu vois, quelque part.
l'intégrité C'est ça. C'est pas un chemin de facilité, mais facilité, voilà. Mais c'est un chemin ça paye toujours. C'est un chemin de dévotion tant que c'est animé par la passion, non négociable. Oui, et tant que c'est pas destructeur. C'est ça. Donc ça t'amène vers une forme de vertu aussi, quoi, je pense. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu nous as vraiment questionné aussi là-dessus. À l'ère où on nous dit de tout dévoiler, de tout dire, en fait, il y a vraiment une question d'intégrité. Tu en parlais tout à l'heure sur l'écologie personnelle. Qu'est-ce qui est juste de dire à la fois pour soi? Et moi, c'est quelque chose du coup que je vois avec... Bon, là du coup, toi on le voit pas parce que tu es déjà formé à ça, mais on va dire... oui, enfin voilà, tu n'as pas besoin qu'on en reparle, mais en tout cas, mes invités de podcast, je les sensibilise vraiment à leur dire ne dites pas tout si c'est pas juste pour vous. Bon, après, des gens peuvent couper, mais au-delà de ça, il faut vraiment à la fois. Moi, je les sensibilise sur plusieurs lignes de temps. Je leur dis il faut à la fois que vous soyez alignés avec ce que vous dites à l'instant T, mais aussi dans le futur, dans 10 ans. Parce qu'en fait, peut-être quelqu'un qui a, je sais pas, par exemple, qui n'a pas d'enfant aujourd'hui, mais dans 10 ans, peut-être qu'il aura des enfants. Bah, il faut qu'il assume ce qu'il a dit aussi vis-à-vis de ses enfants dans 10 ans. Et ça, si tu te poses pas la question, que tu fonces tête baissée, peut-être que tu peux regretter après. Et ce qui est génial avec les formats audio et visuels, c'est que c'est au-delà, une fois que c'est créé, en fait, c'est pérenne, en fait, ça reste au-delà de nous. Une fois que tu l'as dit, bah, ça peut être, comme tu le dis là, tu vois, 7 ans après ton TEDx, il y a encore des gens qui te rencontrent grâce à ça, qui te font des retours, etc. Et là, tu vas très certainement passer le cap d'1 million, tu vois, de vues symboliques. Et donc ça, c'est génial, c'est qu'en fait, on crée une certaine forme d'éternité, d'intemporalité dans un contenu, en fait, qui, ça y est, il est déposé, il est là, et il existe, au-delà de nous. D'une trame qui te soutient dans le temps. Exactement, c'est vraiment une structure à notre service, et on n'a pas besoin de tout le temps se répéter. Donc ça, c'est génial, pour soi, mais aussi pour le monde, qui a ça en accès, voilà, toute sa vie, s'il veut. Mais l'autre côté de ça, le revers de la médaille, c'est que ce qui est dit est dit, et donc une fois que c'est accessible, oui, alors on peut toujours supprimer, ceci dit, mais... Bon, c'est quand même mal. Ça se supprime pas, par exemple. Ah, on peut pas? Non. Non, t'as pas la main dessus. Ah oui, t'as pas la main, voilà, déjà. Alors déjà, il y a des formats qui, effectivement, t'as pas la main dessus. Moi, par exemple, si j'ai envie de supprimer tous mes podcasts, je peux, tu vois. Si finalement, c'est plus aligné, voilà. Donc c'est pour ça que peut-être je me sens un peu plus libre. Mais c'est vrai qu'un TEDx, tu vois, je savais pas que tu pouvais pas demander... Tu peux pas te demander à le supprimer? Le revers de la médaille, c'est que, voilà, bah là, TEDx, en plus, je savais pas que, en l'occurrence, tu pouvais pas forcément avoir la main dessus. Mais donc, ça demande cette radicalité d'intégrité, de qu'est-ce que tu as vraiment envie, enfin, qu'est-ce qui est nécessaire de partager au monde, qu'est-ce que tu as envie de partager au monde, qui est juste à la fois pour toi, pour ton entourage aussi. Oui. Tu vois, je crois que c'est Louane qui avait parlé de ça récemment, où elle avait dit que par rapport voilà, à la perte de ses parents, etc., il y avait des choses qu'elle aurait peut-être voulu partager avant, mais par rapport à ses frères et sœurs, c'était pas juste pour eux. Donc du coup, elle s'était tenue... Voilà, donc c'est vrai qu'au plus tu es médiatisé, au plus tu as aussi cette exigence de te poser la question, mais qu'est-ce qui est juste de partager ou pas au niveau de ta vie privée, etc. Parce que ça n'engage pas que toi, ça engage aussi, voilà, quand tu as des enfants, c'est encore pire. Et en fait, voilà, et aussi ce qui est juste de partager au monde, parce que des fois, bah, peut-être ça te sort de ta zone de confort de parler de certaines choses, mais ce serait juste quand même, la bonne chose des fois, c'est de le partager au monde quand même, parce que c'est, voilà. Et cet équilibre, il est subtil. Et voilà, et je te remercie aussi de nous avoir sensibilisés à ça grâce à ton expérience du TEDx, parce que moi, ça m'a vraiment... bah maintenant, tout ce que je crée, tu vois, je me pose toujours la question, et j'accompagne les personnes, les invités des podcasts, etc., à toujours se poser cette question-là de qu'est-ce qui est juste de partager, tu vois. Et c'est pareil pour tout type de contenu, hein, même sur les réseaux sociaux, tu fais un short, tu fais un reel, tu fais... voilà, il faut vraiment assumer de se dire ce qui est là, à la fois tout le monde peut le voir, surtout quand on a des comptes publics, et donc potentiellement même des gens rien à voir avec, tu vois, ton univers, quoi que ce soit, peut tomber dessus, et en même temps il y a ce côté dans le temps aussi, quoi, que le contenu potentiellement il peut être vu et un point hyper important qui est plus sur ce qu'on dit au début, c'est que plus tu es dans la lumière et plus tu diffuses de la lumière, et plus il y a le retour d'ombre qui est important. Oui, ça c'est ce que tu nous avais dit d'ailleurs. Ça on le sous-estime quand et toi tu l'as vécu. Ah bah ouais. Alors il y a des ombres intérieures, oui. Parce que tu mets sur la place publique quelque chose qui ouvre, forcément ça fait un effet domino sur plein de sujets. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce pourquoi les gens viennent, et puis leurs projections, et leurs désirs, et leurs envies, et leurs jalousies. Les projections, ouais, exactement. Et ça, tu peux pas maîtriser, c'est comme les haters, enfin tu peux pas... Ouais, mais moi j'ai eu besoin de m'extraire de ça à un moment donné, et tout le chemin que je fais qui revient vers la création, c'est aussi sortir du désir que l'autre a de moi, pour rentrer dans mon désir à moi. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. C'est vraiment comment je sors de la projection que l'autre a sur moi,
qui est un client par exemple, tu vois. C'est ça. Je travaille avec vous parce que si, parce que ça, qui est prêt à payer cher, ok, mais est-ce que c'est... Juste pour moi. L'idée de choisir ses clients. Ouais, est-ce que c'est juste pour moi et est-ce que... et moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? En fait, c'est un peu comme les actrices qui, à un moment donné, arrêtent d'être soumises au désir du réalisateur et créent leur boîte de production pour faire leur film. Je pense que j'en suis à cet endroit-là. Oui, c'est un peu l'émancipation de l'artiste, quelque part. On est vraiment dans cette quête-là. Ouais. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, et puis après on va peut-être s'orienter vers la conclusion. Oui, ce que j'ai bien aimé aussi, que tu nous as, de ce que tu nous as transmis aussi de ton expérience, parce qu'en plus, il s'est écoulé quand même un moment entre le moment où tu as fait ton TEDx et le moment où tu nous as accompagnés à... Il y a eu 5 ans. Il y a eu 5 ans, parce que quand même, voilà, il faut aussi preuve d'intégrité. Moi, c'était le temps de l'incubation et de l'infusion de tout ça. Voilà, tellement de choses qui ont changé dans ma vie suite à ça que ça a été un raz-de-marée, clairement. Ouais. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu nous as vraiment dit que la parole est créatrice, quoi, et que du coup, tout ce que tu dis sur scène, et surtout on te dit que tu ne peux pas supprimer, quelque part, tu en as la responsabilité radicale, et même vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu dis ça sur scène, si après, dans ta vie, tu es en dissonance par rapport à ça, ça peut créer vraiment des raz-de-marée. Et en fait, du coup, peut-être la chose dont je suis la plus fière, parce qu'après c'est clair que mon passage sur scène il n'était pas parfait du tout au niveau du... quand je me revois c'est terrible, je me dis oh là là, comment j'ai pu faire ça. Mais dans le jeu, dans tout ça tu vois, mais par contre dans le fond de ce que j'ai dit, c'est fou parce que j'ai beau me réécouter, je me dis waouh, il y a rien que je... Enfin si je devais... c'est pas que j'enlèverais ou pas, en fait, c'est que tout est juste. En fait, tout ce que je dis, au moment où je le dis, est profondément juste, aligné, et je me dis pas oh là là, j'ai dit ça, j'assume pas, tu vois. En fait, je le pensais vraiment et je le pense encore. Il y a même des choses, c'est encore pire que ça. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Il y a même des choses que j'ai dit à un certain moment dont j'avais pas conscience de la portée de ça. C'est comme si j'avais planté des graines, mais c'est mon inconscient en fait qui a planté des graines. Et la lecture que j'en fais 3 ans après ou 2 ans et demi après, ou même, ça s'est fait graduellement, parce que je l'ai revu plusieurs fois, je l'ai revu 1 an après, je l'ai revu, à plusieurs moments de ma vie. Et à chaque fois, je me dis waouh, à quel point l'inconscient il est quand même très puissant, parce que du coup, dans tout ce que je dis, il y a une profondeur. Mais même au moment où je l'ai dit, je captais pas toutes les significations et toutes les profondeurs en fait. Et du coup, ça, je trouve que c'est assez puissant. Ça veut dire que ça part vraiment d'un espace juste, tu vois, dans la radicalité du propos. Oui. Voilà. Donc après, la mise, tu vois, la mise en scène, plein de choses que si je devais refaire, je referais différemment. Mais par contre, voilà, sur le fond du message, enfin en tout cas dans ce que je dis, il n'y a pas un endroit où je me dis là, j'assume pas, ou j'aurais pas dû... Enfin, c'est pas juste, tu vois. Et voilà. Et donc ça, c'est important de... Enfin, merci, voilà. Je voulais dire merci de nous avoir mis en lumière ça. Parce que tu peux complètement passer à côté et donc notamment tu vois ce que tu avais proposé la coach en question qui voulait te théâtraliser à un endroit où c'est pas toi, parce qu'après c'est ok de le faire si c'est toi en fait, si c'était venu de toi et que tu avais envie de jouer ce rôle là, il y a pas de problème avec ça. Je pas pour jouer un rôle, mais voilà, là tu venais pas pour ça, pas dans cette perspective là on va dire, et c'était pas juste pour toi, donc tu as eu vraiment raison aussi de t'écouter, parce que sinon peut-être que tu aurais regretté. De me respecter. De te respecter. Je pense que c'est plus que de l'écoute. Oui. De l'écoute au service je vais pas là, de l'écoute respectueuse. Là. Exactement. Et parce que tu as cette conscience du long terme, de te dire oui, non mais là peut-être que j'assume là à court terme, mais est-ce qu'à long terme je vais assumer de... C'était même pas ça. Parce que je disais la perspective que potentiellement j'étais plus là le 17 décembre 2017. Donc... Ah oui, c'est vrai, oui, en plus. Non, oui, c'était plus dans... Oui, même dans l'instant. Comment je donne au plus juste ce que je suis. À l'instant T. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Enfin, tu vois, voilà, je me dis, je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ça avec avec une mentor. Ce niveau de conscience. Voilà, qui a ce niveau de conscience-là, de se dire ce que je partage. On se pose les bonnes questions aussi, tu vois. Après, voilà, ça dépend des enjeux. Enfin, là, c'était aussi devant un public, etc. Donc, une fois que les gens le voient, ils le voient. Enfin, tu vois, ils le mémorisent. C'est pas comme un contenu qu'on peut supprimer ou non, mais en tout cas, c'est vraiment... aussi c'est des spectacles vivants, donc c'est l'impression aussi que tu donnes à l'instant T. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu d'avoir été sensibilisée à ça, parce que ça fait vraiment toute la différence aussi. Et maintenant ces questions-là m'accompagnent vraiment dans tout ce que je crée, tu vois. Je me dis, on a une certaine responsabilité en fait dans la création. On diffuse quelque chose, on fait rayonner, tu vois, dans le monde, et une idée, un concept, un message, et on est porteur de ça, on est garant de ça, donc du coup on se doit de se poser aussi ces questions-là en amont,
voilà, de le faire avec le plus d'intégrité, le plus de justesse possible. Voilà, donc on arrive à la fin de notre... qu'est-ce que tu as envie de... je sais pas, qu'est-ce que peut-être, ouais, pour conclure, toi, qu'est-ce que tu dirais que notre rencontre t'a permis, tu vois, en miroir de tout ce qu'on s'est dit Moi, je t'avais souvent dit ce que je trouve magnifique en toi, qui est assez rare, cet amour inconditionnel, accueil plein et entier de l'autre, cette capacité à être et à faire sans juger, et à alimenter aussi, à nourrir, entretenir ce flux, parce que voilà, il y a ce parcours monté sur scène qui nous a liés. Ensuite, tu as fait partie du collectif des artistes. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu ça aussi, oui. Oui, alors bon, voilà, oui, on n'est pas au même endroit, mais c'est... Oui, qui est anecdotique comparé à monter sur scène, mais qui est quand même important parce que ça a fait shifter des choses. Qui a permis de créer d'autres choses pour toi. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce lien très intemporel que j'aime beaucoup. Et je trouve que tu crées un espace à la fois pour toi et pour les autres d'autorisation. Ton podcast c'est 360 degrés, mais je te dis souvent le 720 parce que c'est quand on est deux dans l'équation, ça double le champ et ça crée des possibilités qui sont, je trouve, qui sont très justes et qui sont très novatrices aussi. Donc voilà, un côté pionnier. T'apportes quelque chose de novateur. C'est vrai qu'on a ça en commun. Cette femme moderne. À la fois dans une élégance, un côté féminin très assumé, et puis avec beaucoup de fond derrière, de profondeur de champ, et de rendre possible plein de sujets qui vont au-delà de l'entrepreneuriat, de la création, quoi. Mais c'est comment on se crée soi-même finalement tout au long de sa vie, et comment on se recrée aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas comment on se crée, c'est comment on se recrée à l'infini. Parce qu'on a le choix. Moi, c'est ce que je dis vraiment. Quand on a le choix. Tout est possible. Quand on choisit d'avoir le choix. Oui. C'est plus... Oui. Tu vois, c'est soit on est en mode survie, soit on est en mode expansion. Du moment qu'on ouvre la porte de l'expansion et qu'on avoue qu'en fait, on peut choisir autre chose pour soi, de disponible. Et ça, c'est un chemin. Ça peut être le chemin de toute une vie, ou on peut même passer à côté de toute sa vie de cette possibilité-là. Mais c'est la raison d'être du podcast. C'est vraiment... il s'appelle le catalyseur de tous les possibles. Donc... c'est ça l'idée, quoi. Donc, merci pour tout ça. J'aime bien conclure, tu vois, l'interview par... la dernière fois, l'invité nous a chanté une chanson. Toi, tu as ton oracle que tu as amené avec toi. Oui. Je me dis que ce serait intéressant peut-être que tu tires un oracle pas seulement pour nous, là, mais pour les personnes qui vont... un oracle un peu plus universel, un peu plus... L'oracle des origines, voilà. Qui est sorti il y a 3 ans aux éditions Jouvence. Donc c'est 44 cartes et un livret pour renouer avec son âme et se laisser guider par son intuition. 44, comme tu disais que tu avais 44 ans. C'est vrai. Et puis moi je suis très, très sensible aux 4 et aux 8, donc oui. 44, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais l'oracle des origines, parce que ça aurait pu être un oracle de plein de choses. Oui. Mais je suis retournée sur mes terres, la racine, en Martinique en 2022, et c'est sur un site mémorial de l'esclavage que j'ai téléchargé. Ce sera l'oracle des origines et rien d'autre. C'est-à-dire que si on ne me l'accepte pas. Ah oui, tu préfères ne pas créer. Tu vois, et ça, je crois que ça aussi, j'en ai pas parlé, mais... cette radicalité, ça c'est quelque chose. Et puis tenir tête à une maison d'édition qui veut te mettre sur un autre positionnement. Oui, non, mais tenir tête à tout le monde en fait, parce que ta liberté est toujours plus importante. Mais ce qui est chouette, c'est qu'ils sont venus me chercher en laissant carte blanche, donc voilà. Est-ce que tu peux montrer peut-être de loin tes cartes, les couleurs un petit peu, parce que je les trouve magnifiques. Donc on est sur... attends. Mon fils les adore aussi, hein. Il peut jouer des heures avec. On est sur 4 x 11 cartes, donc il y a les rouges, les vertes, les bleus et les jaunes, et on est sur 4 catégories qui sont un peu 4 séquences de connexion à soi. Il y a relier, se libérer, éclairer et bâtir. Tu sais ce que j'aime le plus dans ton jeu, dans ton oracle, c'est que alors évidemment c'est très coloré, très visuel, ça c'est un point, mais pour moi c'est que c'est straight to the point, et tu vois, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de spiritualité, mais finalement, c'est pas la spiritualité. En fait, on a parlé de choses, mais décolorées. Je trouve qu'il est pas ostentatoire, il est très décoloré, en fait. Il est très neutre. Oui. Et il représente bien ce point zéro dont tu parlais, entre l'entrepreneuriat, la spiritualité, l'art. En fait, on n'est pas dans une case, l'artiste d'un côté, l'entrepreneur de l'autre, ou le businessman ou businesswoman encore de l'autre. C'est vraiment une case c'est ça. Au centre qui est assez neutre et qui réunit tout le monde, en fait. Et vraiment, je dis pas ça parce que tu es là ou parce que c'est vraiment
je peux pas utiliser d'autres oracles parce que justement celui-ci il est déteinté de toute tu vois, il y a ce côté très universel quoi, qui me parle particulièrement. La carte c'est soit là où on t'attend pas. Ah bah là, tu as fait un live récemment sur l'improbable. Tout à fait, catégorie se libérer, et je dirais juste les 3 lignes d'invitation de cette carte, qui est la carte 9. Sur TikTok. On nous attend pas sur TikTok. Ouais, l'invitation, cette carte vous propose de réfléchir à une autre vision de la réussite. Subtil équilibre entre valeurs féminines et masculines, entre performance et sensibilité, entre hasard et détermination. Voilà, la belle conclusion. Merci Céline d'être, je sais pas, ça s'est fait par un enchaînement d'improbabilités. Oui, exactement, parce qu'en fait, on avait toutes les probabilités que ce podcast ne se fasse pas, ou en tout cas ne se fasse pas maintenant. Et il s'est fait d'une façon assez orchestrée. Assez incroyable, ne serait-ce que que la personne qui fait toute la réalisation, la captation vidéo, etc., ait pu se rendre disponible dans cet enchaînement, c'est une période très très complexe pour lui de se rendre disponible là maintenant, et il y a eu une annulation, un enchevêtrement un timing divin. Comme tu dis, l'autoroute, quoi. Voilà, on a ouvert l'autoroute, et donc maintenant, ce qui doit être sera. Merci Manon. Merci Céline. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.